La génie de l'école a simplement rompu avec toi en public. Je ne pensais pas que cela déclencherait directement une notification du système. Choix 1. Refusé. Récompense, suprême cultivation. Mais il faut endurer 3 ans de sarcasme et moquerie. Choix 2. Accepter. Récompense, système du dieu de l'épée. Non seulement tu peux restaurer instantanément tes blessures d'origine, mais tu peux aussi éveiller un corps d'épée suprême contre nature. Tu regardes les options devant toi et souris légèrement. Même un idiot sait comment choisir. Avec ta confirmation, une énergie inégalable s'est déchaînée et s'est infiltrée follement dans ton corps. À cet instant, tu passes directement d'un invalide au méridien brisé. Tu t'élèves directement au niveau 5 de la circulation du QI et du sang. Il faut savoir que, parmi ces candidats aux arts martiaux, le plus haut niveau de cultivation n'est même que le niveau 3 de la circulation du QI et du sang. C'est tout simplement une attaque dimensionnelle inférieure. Mais avant que tu ne puisses te réjouir pleinement, la voix inattendue de Lu Kung-San résonne soudain à ton oreille. Elle ne s'attendait absolument pas que tu acceptes si rapidement. Elle pensait que tu allais certainement supplier amèrement, en essayant de lui plaire de toutes les manières. Elle pourrait alors profiter de l'occasion pour te faire transférer ta maison à son nom, pour te presser comme un citron jusqu'à la dernière goutte de valeur. Mais elle ne s'attendait vraiment pas à ce que le résultat soit ainsi. Donc, Lu Kung-San a pété les plombs. Ce n'est pas. Tu ne veux pas essayer de me retenir un peu? Qu'est-ce que ces 2 années de relation signifient pour toi au juste? À ces mots, tu affiches un air désinvolte. Retenir un peu, c'est ridicule. C'est quoi ce genre de réflexion? Les femmes n'affectent que la vitesse à laquelle elles dégainent leur épée. En te voyant te retourner pour partir, Lu Kung-San a été légèrement déconcerté. La seconde suivante, elle a commencé à faire des déclarations incroyables. S-Shen, tant que tu es prêt à me retenir un peu, transfère ta maison à mon nom. Je pourrais envisager de ne pas te quitter. Je ne veux pas non plus abandonner notre relation de 2 ans. À ces mots de Lu Kung-San, les gens autour étaient complètement stupéfaits. Ils pensaient à l'origine que Lu Kung-San avait changé d'avis, qu'elle voulait devenir une personne. Je ne pensais pas que tu m'attendrais ici. Te faire transférer la maison à son nom. C'est vraiment osé de penser ça. Tu ne caches même plus le fait que tu m'en dis maintenant? Tu n'as même pas jeté un coup d'œil à Lu Kung-San. Regarder une fois de plus serait dégoûtant. Silence. Juste à ce moment-là, une voix comme le tonnerre retentit. Elle couvrait tous les autres sons. Je regardais dans la direction d'où venait la voix. Un homme d'âge moyen se tenait sur la plateforme. Vos résultats de l'examen martial sont déjà sortis. Ensuite, vous allez passer un test d'aptitude. Une fois terminé, vous pourrez vous inscrire à l'université martiale de votre choix. En voyant cela, tu t'es arrêté. J'avais presque oublié cet aspect. Ensuite, selon la répartition des académies, ceux dont le nom sera appelé, venez ici. Premier. S-Shen du premier lycée. À ces mots, tu restas un instant figé. C'était un peu inattendu. Mais tu montas calmement sur la scène. Tous les regards étaient tournés vers toi. Les gens dans le public avaient des expressions complexes. Tout le monde sait que tu as un grand talent. Ils savent aussi que tu as maintenant perdu ta cultivation à cause de blessures à ta source. C'était juste que leur idée venait de naître. La seconde suivante. Une tempête d'épée se concentre autour de toi. Le ciel est encore plus sombre, rempli de nuages noirs. Des éclairs et des tonnerres. Ressentant cette terrifiante tempête d'épée, tous les enseignants et étudiants présents reculent sous le choc. Leurs visages sont remplis d'effroi. Même le ministre de l'Éducation et d'autres hauts responsables se sont levés d'un bond. Leurs pupilles tremblent. C'est en fait un phénomène céleste. Tester les talents a suscité un phénomène céleste. Cela n'existe que dans les légendes. Ils sont soudainement apparus devant leurs yeux. Mais tu ne sais pas ce qui se passe. Mais plutôt entrer dans un état encore plus mystérieux et impénétrable. En seulement quelques respirations, une lumière d'épée jaillit soudain vers le ciel, déchirant les nuages noirs. Une ombre d'immortel apparaît dans les airs. Une épée ouvre la porte du ciel. Cette scène terrifiante choque de nombreuses personnes à Luosheng. Et à ce moment-là, dans les profondeurs de la forêt en dehors de Luosheng, la silhouette en blanc, maniant l'épée, s'est arrêtée, choquée. L'ombre du maître épéiste. Ne serait-ce pas un génie de la voix de l'épée qui est né? La silhouette en blanc dit. La seconde suivante, elle disparaît sur place. Et un instant plus tard, le phénomène dans le ciel se transforme soudainement. La lumière spirituelle pénètre dans ton corps. Le ciel redevient soudainement clair, apaisant. Tu ne peux t'empêcher de soupirer. Tu te retournes. Mais tu vois des milliers de regards se poser sur toi. Les expressions sont de plus en plus exagérées. N'a-t-on pas dit que S-Shen avait été blessé à sa source? Ce phénomène céleste, bon sang. Un talent qui n'existe que dans les légendes. Un talent qui atteindra certainement la sainteté à l'avenir. Et Lu Kung-San reste sans voix pendant longtemps. Tu as même attiré un phénomène céleste. Quel talent terrifiant cela doit être. Elle sait bien au fond d'elle. Mais, quel intérêt d'avoir un bon talent? Tu as déjà été blessé à ta source. Impossible de récupérer. Tu ne peux plus t'entraîner. Ces mots réveillent les personnes autour. Tous froncèrent les sourcils. Si c'est vraiment le cas, ce serait vraiment dommage.
Et le ministre des Affaires culturelles devant toi y a bien sûr pensé aussi. Même si tu as un talent exceptionnel, tes réalisations futures seront limitées. À moins qu'un saint n'intervienne. Ou qu'une plante du roi des démons soit impliquée. Sinon, il est tout simplement impossible de guérir. Juste au moment où cette pensée émerge dans l'esprit du ministre de l'Éducation, elle est immédiatement contredite. Shen. Je suis enseignant au bureau des admissions de l'université de Kungsu. Es-tu prêt à rejoindre notre université de Kungsu? L'université de Kungsu, c'est du pipeau. Je suis de l'université de Quito. Après l'admission, demande au roi de l'académie d'intervenir. Trouve un moyen de te rétablir de tes blessures d'origine. Pendant un moment, les personnes des bureaux des admissions des différentes universités se sont en fait regroupées autour de toi sans se soucier de leur fierté, disant. Seuls les représentants du bureau des admissions de l'Imperial School sont restés silencieux. Après tout, ils ont encore de nombreux talents à soutenir. Il est impossible de gaspiller des ressources considérables pour parier. Mais pour les autres universités de premier plan, c'est aussi une graine extrêmement précieuse. Si tu pouvais guérir de tes blessures, leur université pourrait éventuellement rejoindre l'école impériale. En voyant toutes les grandes universités te convoiter follement, Lu Kung-San avait une expression sombre. Elle avait pourtant de si bons résultats au concours martial. Mais elle ne pouvait pas te surpasser. Et face à toutes ces universités de premier plan, tu as simplement souri avec indifférence. Tu as directement choisi l'école technique de Liusheng, qui était mal classée. Parce que le système vient de donner une notification. Tant que tu choisis l'école technique de Liusheng, vous pouvez obtenir une arme magique. Sans exagérer. Même dans toute la Chine, il n'existe que 2 artefacts divins. Maintenant, un simple choix te permet d'obtenir un artefact incroyable. Même un idiot sait quoi choisir. Cependant, contrairement à ce que tu pensais, tout le monde sur la place des arts martiaux était stupéfait. Tant de grandes universités te convoitant. Elles offraient même toutes sortes de conditions. Et tu as choisi une école technique mal classée. Le ministre de l'Éducation et le directeur du premier lycée martial ont tous été un peu surpris. Puis, leurs expressions ont changé. Shen. Ne dis pas n'importe quoi. Avec ton talent, tu ne peux entrer que dans une école de premier plan. Seules les écoles prestigieuses permettent de donner le meilleur de soi-même. Ne joue pas avec ton avenir. C'est vrai. Shen. Ne fais pas de bêtises. Réfléchis bien. En entendant cela, ton regard est devenu de plus en plus déterminé. J'ai déjà pris ma décision. Je choisis l'école technique de Liusheng. Après avoir dit cela, sans attendre que les autres réagissent, tu es directement allé devant le directeur de l'école technique de Liusheng. En voyant cela, ce n'est qu'à ce moment-là que le cœur de Lu Kung-Xian s'apaisa légèrement. Il laissa échapper un rire froid malgré lui. On dirait que tu as un peu de bon sens. Tu sais que tu ne mérites pas d'entrer dans une grande école. Tu ne mérites que de rester dans une décharge. Petite fille, fais attention à ce que tu dis. À l'époque où mon école technique de Liusheng était à son apogée, elle surpassait même l'école impériale. La moitié des universités martiales de la Chine réunies ne peuvent pas rivaliser avec mon école technique de Liusheng. Si ce n'était pas pour le vieux, qui en parlant ici, a légèrement changé de couleur, n'a pas continué à parler. Shen. Tu as bien réfléchi. Les conditions qu'il te propose à l'école technique de Liusheng. À ces mots, tu interromps directement. Puis, sous les regards surpris de tous, tu signes ton nom sur le formulaire d'inscription. En voyant cela, le vieux homme éclate de rire en levant les yeux au ciel. Ah, bien. À partir de maintenant, tu es un élève de l'école technique de Liusheng. C'est à ce moment-là que le système envoie une notification. Félicitations, hôte, vous avez obtenu l'artefact ancien, l'épée Longjuan. Mission déclenchée, entrez dans l'abîme sous l'école technique de Liusheng. Tu es sans étranger. Pour obtenir une amélioration de la constitution du chemin de l'épée. La voix du système se fait entendre. Tu souris légèrement. Et en voyant cette scène, les autres mentors du bureau des admissions de l'académie ne disent rien non plus. Se retournant pour partir, les gens de l'académie impériale ricanent encore plus. Ils secouent la tête. Ne prêtent plus attention. À quoi bon avoir du talent, peu importe à quel point il est bon. Si la source est endommagée, il est impossible de s'entraîner. C'est destiné à être un échec. Et, Shen, je pensais que tu avais un meilleur jugement. Tu as même choisi l'école technique de Liusheng. C'est vraiment embarrassant. Oh, au fait. Je comprends. Tu ne penses pas utiliser cette méthode pour attirer mon attention, n'est-ce pas? J'avais promis d'être avec toi, mais c'était à cause de ton milieu familial. Mais qui aurait pu penser que tu es en fait un bâtard? Tes parents sont tous les deux. Au final, Lu Kung-San n'avait pas fini de parler. Je sentis soudain une force énorme frapper mon visage. Son corps fut projeté en arrière. Du sang et des dents tombèrent de sa bouche. Tu dis encore une fois. Je te tue. Ta voix porte une intention meurtrière terrifiante. Comme une bête féroce sur le point de se fâcher. En voyant cette scène, les gens autour étaient tous stupéfaits. Qui aurait pu penser qu'une telle chose se produirait? Cependant, ce Lu Kung-Xian est vraiment d'un culot sans nom. Tu oses me frapper? Tu cherches la mort.
Lu Qingxian se leva, débordant de colère. Sun Yishan. Elle attaqua directement. Vise directement ton point faible. Elle est au sommet du niveau de QI et de sang, 2 étoiles. Sur le point de franchir le niveau 3 étoiles. Parmi de nombreux candidats aux arts martiaux, il est considéré comme l'un des meilleurs. Toi, un objet abandonné, qu'est-ce qui te permet? Cependant, en ressentant l'attaque fière de Lu Qingxian, tu as souri. Puis, tes doigts se sont rassemblés. Une onde d'énergie d'épée a soudainement jailli. Elle a déchiré l'air, visant directement Lu Qingxian. En voyant cette scène, Lu Qingxian était déjà paralysé par la peur. Ce n'est pas une blague. Tu veux vraiment la tuer. Mais juste au moment où l'énergie d'épée allait frapper son front, une lumière spirituelle a traversé pour bloquer ton énergie d'épée. À un si jeune âge, elle est si impitoyable. Celui qui a agi est un mentor du bureau des admissions de l'université Xing, LNG Monkey, avec un niveau de cultivation de rang noble. Elle tient beaucoup à Lu Qingxian. Comment pourrait-elle rester là à regarder Lu Qingxian se faire tuer? Lu Qingxian est déjà étudiante à notre université Xing. S'en prendre à elle serait considéré comme une déclaration de guerre contre l'université Xing. Et, d'après ce que tu dis, tu t'en prends à Eschen. Je vais aussi considérer cela comme une déclaration de guerre contre l'école technique de Liusheng. Le vieux se lève aussi, pour te protéger derrière lui. Meng Qian, ne cherche pas à t'exprimer de manière fallacieuse. Et, je ne fais que suivre ta logique. Ça devient donc de la mauvaise foi. Vous, c'est soi-disant université de premier plan. L'Empire est-il aussi dégoûtant? Le vieux n'a pas peur du tout. Il continue à parler. Aujourd'hui, je vais laisser ces mots ici. Si tu oses toucher un seul poil de Eschen, j'appelle immédiatement les gens de l'école technique de Liusheng pour te tuer. Meng Qian a l'air d'un voyou. LNG Monkey est si en colère qu'elle fume. Notre université Xing n'a pas peur de votre école technique de Liusheng. Cependant, LNG Monkey venait de finir de parler, quand elle entendit un léger rire. Vous avez tous un certain âge. Pourquoi était-ce-vous encore si en colère? La seconde suivante. Sous les regards perplexes de tous, l'ombre de la robe apparaît devant toi. Il te regarde avec un air élégant et amical. Le roi des épées. Meng Qian reconnaît la personne devant lui. Il s'exclame immédiatement. Cette personne est un véritable roi des guerriers. Et c'est aussi l'un des 30X rois de Chine, le roi des épées. On peut dire que son art de l'épée est le meilleur de Chine. Pourquoi est-il ici maintenant? Les personnes présentes, y compris LNG Monkey qui reconnaît aussi le roi des épées. Après avoir été choqué, il s'incline rapidement avec respect. Cependant, le roi des épées ne prête pas attention à ces personnes. Au lieu de cela, il prend ta main pour vérifier ton énergie spirituelle. Il découvre que tes blessures d'origine sont en fait si graves. Mais il semble qu'il y ait une force. Cette force entrave tes blessures. De plus, il ressent clairement ton niveau de cultivation au 5e niveau de QI et 100. Cette maîtrise n'est pas faible pour quelqu'un de ton âge actuel. Il s'avère que l'origine est effectivement endommagée. Le roi des épées te regarde avec un froncement de sourcils. Cependant, une plante du roi des démons peut guérir tes blessures. Avec le soutien de l'Académie impériale ou de ses universités de premier plan, il pourrait te trouver une plante du roi des démons. Le sens des paroles du roi des épées est déjà très clair. Il ne comprend vraiment pas pourquoi tu as choisi l'école technique de Liusheng. Je sais. Cependant, je n'en ai pas besoin. Tu n'as pas dit grand-chose. Tu ne peux pas dire que tu as un système, n'est-ce pas? D'accord. En entendant cela, le roi des épées a secoué la tête avec résignation avant de dire sérieusement. Dans 6 mois, si tes blessures d'origine ne peuvent pas être guéries, je chercherai personnellement une plante du roi des démons pour toi, pour guérir tes blessures d'origine. Les paroles du roi des épées ont fait frémir tous ceux présents. Le roi des épées attache donc autant d'importance à toi. Il n'hésite pas à chercher personnellement une plante de jade démoniaque pour toi. Un instant. Ces universités de premier plan ont commencé à regretter. S'ils avaient su plus tôt qu'ils auraient l'aide du roi des épées, ils auraient pu obtenir une personne capable de le prodige qui a suscité un phénomène céleste. Mais maintenant, il est trop tard pour regretter. Tu es déjà un élève de l'école technique de Liusheng. Et les mots suivants du roi des épées ont encore plus choqué toutes les personnes présentes. J'ai toujours aimé l'art de l'épée depuis mon enfance. Es-tu prêt à devenir mon frère de serment? Oh là là. Lorsque les mots du roi des épées retentirent, tu étais complètement stupéfait. Que est-ce que cela signifie? Devenir frère de serment. Le ministre de l'Éducation à côté et les responsables des admissions des différentes facultés étaient tous complètement abasourdis. C'est le roi des épées, après tout, la plus puissante des existences dans le royaume des rois martiaux. Incroyable. Sous le regard choqué de tous, le roi des épées laissa échapper un léger rire. Et, je voulais à l'origine te prendre comme élève. Mais il semble que je n'ai pas la qualification pour être ton maître. Ton talent pour l'art de l'épée dépasse le mien. Tu as un chemin de l'épée qui t'est propre. Si je t'enseigne, j'ai peur de compromettre ton avenir. Lorsque la voix légèrement regrette du roi des épées se fit entendre, tout le monde sur la place des arts martiaux a été profondément touché par ces mots. Pour eux, ne parlons même pas du roi des épées,
Même si le roi des guerriers était prêt à les prendre comme disciples. Cela serait une immense gloire. Suffisante pour qu'ils ouvrent une page dans leur généalogie. Mais quand il s'agit de toi, le roi des épées dit personnellement qu'il ne mérite pas d'être ton maître. Alors quel est donc ton talent si exceptionnel? Mais en réalité, le roi des épées a aussi ses propres pensées. C'est à cause de ton talent terrifiant, qui va certainement devenir un puissant maître à l'avenir. Et même avoir la possibilité de dépasser les saints, et d'atteindre le royaume légendaire. Il veut s'assurer que tu puisses grandir sans encombre. En d'autres termes, il veut te protéger dans ton chemin. Deuxièmement, c'est parce que le roi des épées te considère vraiment. Il souhaite former quelqu'un qui pourra le surpasser dans le chemin de l'épée. Moi, un petit gars au stade de la vitalité. J'ai bien peur de ternir la réputation du roi des épées. Après ta surprise, tu as ouvert la bouche avec un certain étonnement. Ah! À ces mots, le roi des épées éclata de rire. Tes futurs accomplissements ne seront pas inférieurs aux miens. Dire cela, c'est un peu se sous-estimer. Tu souris avec résignation. Tu prends enfin la parole, alors, je suis honoré que le roi des épées me considère. Ah! Bien. Je m'appelle en réalité Liu Wuxiang. Tu peux m'appeler Liu Dage à l'avenir. Considère cela comme un cadeau de bienvenue de ma part. En disant cela, le roi des épées sort une bague de stockage de sa main. Il te la met dans la main. C'est un trésor d'une valeur inestimable. Et dans la bague de stockage, il y a même une grande quantité de ressources d'entraînement. Merci beaucoup, Liu Dage. Tu fais un salut de poing en remerciant. Tu es un peu perdu toi-même. Tu te retrouves avec un roi des épées sans vraiment comprendre comment. À partir de maintenant, tu devras te pavaner en sortant. Comme ce que vient de faire LNG Monkey. Va lui donner quelques gifles. Elle devra l'accepter. En pensant à cela, tu ne peux t'empêcher de rire. Puis tu entends le roi des épées prendre la parole. Petit repas. Cette affaire est donc réglée. Tu n'es plus un enfant. Pourquoi t'amusais-tu encore avec les jeunes? LNG Monkey, en entendant cela, ne pouvait que hocher la tête. Oui, c'est moi qui ai dépassé cette affaire. En voyant cela, tu as souri intérieurement. Voilà ce qu'est la puissance. S'il n'y avait pas eu la venue du roi des épées, on ne sait pas comment cette vieille femme aurait pu semer le trouble. Lu Kung-Sin se tenait derrière LNG Monkey. Mais elle bouillonnait de colère intérieurement. Elle te fixait intensément. Tu as clairement ce talent, pourquoi ne le lui as-tu pas dit? Si tu lui avais dit, elle ne se serait pas levée maintenant pour te demander de rompre. Maintenant, c'est bien. Au final, c'est elle-même qui est le clown. Et maintenant, tu es devenu une existence qu'elle ne peut atteindre. Tout est de ta faute. Notre relation de 2 ans. Tu as même osé lui cacher cela. Au fond, c'est de ta faute. Juste au moment où Lu Kung-Sin s'apprêtait à s'avancer pour exprimer sa colère. Le maître du palais des guerriers de Liusheng a pris la parole en premier. Frère Eschen. Je suis Luo Tiné, le maître du palais des guerriers de Liusheng. Je ne sais pas si frère Eschen souhaite rejoindre notre palais des guerriers. Bien sûr. Le palais des guerriers n'a pas besoin que tu fasses quoi que ce soit. Il te suffit d'occuper un poste honorifique. Chaque année, le palais des guerriers te versera une rémunération d'1 milliard. Et le traitement d'un ancien. À ces mots, les personnes autour étaient encore plus choquées. Déjà tellement stupéfaites qu'elles ne pouvaient plus parler. Il faut savoir que, pour entrer au palais des guerriers en tant qu'ancien, il faut déjà avoir un niveau de cultivation de 6 étoiles ou plus. Alors que tu n'es actuellement qu'à 5 étoiles en QI et 100. Il y a plusieurs grands niveaux de différence. Cela se voit de tous. C'est le palais des guerriers qui te fait des avances. Et après avoir dit cela, il ne t'a même pas donné l'occasion de refuser. Il t'a directement mis une carte et un jeton dans la main. Alors c'est décidé. Frère Eschen, si tu as du temps, viens souvent au palais des guerriers. Le coin de ta bouche a tremblé. Il faut vraiment que je devienne précieux. Cette vérité ne change jamais, peu importe où. Cette scène. Les élèves autour ne savaient plus quoi dire. Ils étaient profondément choqués. Ils ne pouvaient que te regarder bêtement, envieux. Pourquoi ne peuvent-ils même pas rivaliser avec un de tes poils? Lu Kung-Sin se sentait encore plus mal. Elle pensait que le fait que le roi des épées se lie d'amitié était déjà assez absurde. Maintenant, tu es devenu le maître du palais des guerriers du jour au lendemain. Sans exagérer. Ton point de départ est déjà ce que beaucoup atteignent après avoir diplômé. C'est même une fin que beaucoup ne peuvent atteindre même après une vie d'effort. Lu Kung-Sin avait une expression complexe. Ce n'était pas vraiment du regret. Elle pensait juste qu'elle avait rompu trop tôt. Cependant, 2 ans de relation. Tu l'aimes tant. Elle ne croit pas que tu puisses la laisser si vite. Donc, elle a de nouveau commencé à parler de manière incroyable. Eschen. J'admets que j'ai un peu élevé la voix tout à l'heure. En fait, j'étais aussi un peu confus à ce moment-là. Tu as fait une erreur que toutes les filles feraient. J'ai toujours aimé. Réconcilions-nous. En parlant de cela, Lu Kung-Sin a immédiatement fait semblant d'être pitoyable. Si tu ne me crois pas, je peux te tenir la main. En entendant les paroles de Lu Kung-Sin, ce n'est pas seulement toi. Même les autres élèves étaient complètement perdus. À quel point cette personne a-t-elle la peau épaisse pour pouvoir dire de telles choses? Même Meng Qian, qui a vécu longtemps, se sentait incapable de résister. Que est-ce que c'est que ça?
Eschen a jeté un coup d'œil à Lu Kung-Sin. Il se sentait juste dégoûté. En même temps, il trouvait l'original assez aveugle. Et il avait vraiment faim. Comment peut-on être attiré par ce genre de choses? Il pensait qu'il était l'empereur Fei Yang. Il pensait trop. La seconde suivante. Sous le regard surpris de Lu Kung-Sin. Tu as frappé Lu Kung-Sin au visage avec un coup de poing furieux. Lu Kung-Sin avait déjà été battu un peu. Son visage enflé ressemblait encore plus à une tête de cochon. Cependant, tu ne t'es pas arrêté pour autant. Au contraire, tu es allé lui mettre une bonne raclée. Coup de poing et coup de pied. Lu Kung-Sin n'avait absolument pas la force de riposter. Elle était à bout de souffle après avoir été frappée. Si Meng Qian ne t'avait pas retenu, craignant que tu ne finisses par tuer Lu Kung-Sin et que cela te cause des ennuis, tu aurais vraiment pu la tuer. Que est-ce que c'est que ça? Tu crachas par terre. Tu m'as fait attendre si longtemps. Et tu m'as traité comme un chien alléché. Tu crois vraiment que tu en vaux la peine? Cette fois, LNG Monkey ne s'est pas interposé. Maintenant, tu as le roi des épées derrière toi pour te soutenir. Même si le président de l'université Xing venait, il devrait respecter le roi des épées. Les gens autour, en voyant cette scène, ne pouvaient s'empêcher de ressentir une grande satisfaction. Quel soulagement! Tu as fait ce qu'il n'osait pas faire. Le ministre de l'Éducation est également intervenu pour emmener Lu Kung-Sin. Cette affaire était enfin terminée. Et le test continuait. Mais tu n'avais plus envie de continuer à regarder. Cela n'a plus rien à voir avec moi. L'urgence est de chasser rapidement sans tête. Les bêtes démoniaques obtiennent le sang du dieu de l'épée, pour pouvoir guérir leurs blessures originelles. Avec ton niveau actuel de 5 étoiles en énergie vitale. En utilisant l'épée divine Longjuan. Tant que tu ne t'enfonces pas dans la forêt des bêtes démoniaques. Ou que tu ne rencontres pas de bêtes démoniaques au niveau de la mer d'énergie. Cela ne devrait pas poser de problème. En te voyant partir, Meng Qian était complètement perdu. Il ne t'a même pas parlé de l'entrée à l'école. La date d'entrée à l'école technique de Liusheng est lundi prochain. À ce moment-là, il y aura une évaluation. Vous devrez échapper à la chasse des anciens élèves. Le classement final détermine les ressources d'entraînement que vous pourrez obtenir à l'école technique de Liusheng. Les ressources d'entraînement que vous pourrez obtenir. Meng Qian dit cela. Puis il te remet un insigne de l'école technique de Liusheng, dans une semaine. En tenant cet insigne, viens à la montagne Luo, à l'extérieur de la ville. Tu prends l'insigne et hoches la tête. Puis tu t'en vas directement. Arrivant dans la forêt en périphérie. Depuis la collision des espaces dimensionnels il y a 1000 ans. L'énergie spirituelle de la planète bleue a ressuscité. De nombreuses bêtes sauvages et même des volailles ont subi des mutations, devenant des monstres sur la planète bleue. En pensant cela, tu t'es soudainement arrêté. Car devant toi se tenait un scorpion noir de la taille d'un homme, mesurant près de 3 mètres de long. C'était en fait un scorpion venimeux de niveau 3 en énergie vitale. Son venin était puissant. Même un monstre de niveau océan d'énergie ne pourrait résister à ce venin. Difficile de supporter une telle toxicité. Et le scorpion venimeux t'avait clairement vu. Ses yeux froids te fixaient intensément. S'approchant lentement. Tu n'hésitas pas et dégaina ton épée pour frapper. Une tempête d'épée se forma instantanément. Le scorpion sentit le danger de la mort et tenta d'éviter l'attaque. Mais il était clairement déjà trop tard. La lumière de l'épée passa. Laisse une tranchée de 3 pieds dans le sol. Et le corps du scorpion était déjà coupé en 2. Il est tombé. Le premier. Tu as souri. Ça s'est plutôt bien passé. Tu t'apprêtes à ramasser le corps du scorpion venimeux. Mais la seconde suivante. Tu ressens une vague de froid. Tu te retournes rapidement. Tu vois une multitude de scorpions venimeux apparaître. Ils t'ont déjà encerclé. Ton expression change légèrement. Tu sens que le scorpion venimeux le plus fort est déjà là. Même les plus faibles possèdent une cultivation au niveau 2 étoiles du domaine du QI et du sang. Une telle formation. Pour ne pas exagérer. Même un cultivateur de 8 ou 9 étoiles en QI et sang ne pourrait que se retirer temporairement. Mais maintenant, tu ne peux plus partir. Tout autour de toi, il y a des scorpions venimeux. Tant mieux. C'est l'occasion de tester l'horreur des techniques martiales de niveau céleste. Une fois ces mots prononcés, une épouvantable énergie d'épée s'élève dans le ciel. Première forme de la technique de l'épée errante. La lumière de l'épée passe. Tout autour devient instantanément silencieux. Cette épée, à part les scorpions venimeux de 6 étoiles, au moins 40 scorpions venimeux ont été abattus. Ce n'est que la puissance de ton épée. Tu es un peu surpris dans ton cœur. Puis, une joie folle t'envahit. Cela ne fait aucun doute, c'est une technique martiale de niveau céleste. Même au stade d'initiation, c'est déjà si terrifiant. Si tu atteins la perfection, à quel point seras-tu puissant? Tu réfléchis dans ton cœur. Tes yeux se tournent à nouveau vers les scorpions restants. Tu fais un léger grognement. Tu brandis ton épée et tranches. Ainsi soit-il. Tu continues à tuer tous les scorpions présents. Tu en as tué 87 au total, il te manque encore 13. Ainsi, tu pourras accomplir la mission et obtenir le sang du dieu de l'épée. En chemin, tu tues les bêtes démoniaques que tu rencontres. Rapidement, tu en as tué 12 autres. Parmi eux, il y avait même un loup démoniaque de niveau 8 en énergie vitale. En d'autres termes, il ne te manque qu'une seule bête démoniaque.
Tu pourras donc atteindre le nombre de cents. Rugissement. Et à ce moment-là, un cri assourdissant retentit. Puis, des bruits de combat se font entendre. Tu es resté un instant figé. Ton visage était rempli de joie. Ça ne vient-il pas? Tu n'as presque pas hésité. Tu es donc allé dans la direction d'où venait le son. Bientôt, tu as vu un gorille noir qui se battait avec une fille. La fille n'était qu'au niveau 4 des méridiens. Et ce chimpanzé en a déjà atteint le niveau 9 des méridiens. C'était presque un état de domination. Comme prévu. Bientôt, la fille a été projetée par un coup de poing. Elle a même craché du sang. Le gorille s'est frappé la poitrine plusieurs fois, puis s'est précipité vers la fille. En voyant cette scène, un éclat de panique est passé dans les yeux de la fille. Allait-elle vraiment tomber ici aujourd'hui? Elle venait juste de passer l'examen martial et voulait encore sortir pour s'entraîner. Mais elle ne s'attendait pas à rencontrer une bête démoniaque de niveau 9 des méridiens. Mais juste au moment où le poing du gorille allait s'abattre, une lumière d'épée a soudainement jailli. La réaction du gorille est rapide. Il a réussi à éviter de justesse. Mais à côté, un vieil arbre aussi épais qu'un fût de tonneau s'est brisé sous le choc. Le gorille a été contraint de reculer. La seconde suivante, tu as alors directement utilisé la technique de l'épée décontractée. D'un coup d'épée, tu as décapité le gorille. Le sang a éclaboussé le sol. Le corps du gorille est tombé. Tu l'as directement rangé. Le corps d'une bête démoniaque au niveau 9 des énergies vitales peut encore se vendre à un bon prix. Détection, l'hôte a déjà tué 100 bêtes démoniaques. Obtention du sang du dieu de l'épée. Étant donné que l'hôte a excellé. Récompense supplémentaire, un os d'épée inné pour l'hôte. Puis-je savoir si l'hôte choisit de fusionner? Fusionner. Tu choisis directement. Sans la moindre hésitation. La seconde suivante. Tu sens une chaleur dans ta poitrine. Tes blessures d'origine sont complètement guéries. Et ce n'est pas fini. Une lueur spirituelle brilla. Le QI et le sang déferlèrent. Tu as même ressenti ton propre QI et sang, atteignant une valeur folle de 100. Et atteignant directement le niveau de QI et 100. Et juste derrière toi, pas très loin, la fille de tout à l'heure n'est pas encore revenue à elle. Cette bête démoniaque qui la poursuivait. La bête démoniaque à 9 étoiles a été ainsi tuée. La clé, c'est que la personne qui l'a tuée est en fait seulement au niveau 6 de la frontière du QI et du sang. Il était donc 2 niveaux au-dessus de lui. Merci beaucoup, jeune maître, pour votre aide. Je ne connais pas votre nom, jeune maître. Afin de retourner à Luosheng. Suchen. Pas besoin de remerciements. À ces mots, tu te prépares à partir. Juste au moment où tu t'apprêtes à partir, un bruit de pas précipité se fait entendre. Fan Yin. Ça va, n'est-ce pas? Et la bête démoniaque qui te poursuivait? L'homme à la tête semble ne pas t'avoir vu. Il s'avance directement. Il te pousse d'un coup. Je vais bien. C'est lui qui m'a sauvé. Luo Fanien te regarde et dit. Son regard se pose effectivement sur toi. Il ne se détourne pas. L'homme perçoit cela avec acuité. Il lève les yeux vers toi et fronce légèrement les sourcils. Puis il laisse échapper un léger rire. Et je m'appelle Mo Feng. Merci, frère, d'avoir sauvé Luo Fan. Luo Fan et moi avons grandi ensemble depuis notre enfance. Si Luo Fan subit le moindre dommage, je serais vraiment peiné. Mo Feng te regarde en disant cela. Mais je vois que tu n'as qu'un niveau de 6 étoiles en énergie vitale. Je me demande comment tu as sauvé Luo Fan. Les paroles de Mo Feng contiennent un certain mépris et scepticisme. Cela te fait froncer les sourcils. C'est évident. Mo Feng doute de ta force. Mo Feng. Que veux-tu dire? Sans te laisser le temps de répondre. Luo Fanien prend la parole en premier. Elle questionne d'une voix froide. Suchen m'a sauvé. Que veux-tu dire par là? Tu doutes de lui? Entendant la voix de Luo Fanien pleine de colère, Mo Feng rit d'un léger rire. Fan Yin. Je ne fais que m'inquiéter pour toi. Ta position est prestigieuse. Il est inévitable que certaines personnes veuillent s'approcher de toi. Tu as jeté un regard sans mot à Mo Feng. Tu as juste pensé que cette personne n'était peut-être pas normale. Entraîne-toi davantage. Ne doute pas toujours des capacités des autres. Après avoir dit cela, tu t'apprêtes à partir. Tu te sens juste malchanceux. Aujourd'hui, j'ai été dégoûté par Lu Qingxian une fois. Je ne pensais pas que j'allais encore être dégoûté par cette chose. C'est vraiment une année T0. Cette année, c'est particulièrement fréquent. Arrête-toi. Est-ce que je t'ai permis de partir? Pour cette affaire aujourd'hui, tu dois m'expliquer clairement. Sinon, tu ne pourras pas partir. Mo Feng t'a directement bloqué le chemin. Il a ensuite libéré son niveau de cultivation de 3 étoiles dans le domaine de l'énergie. Il s'est dirigé vers toi avec force. Es-tu sûr de vouloir me bloquer? Tu es également en colère. J'avais de bonnes intentions en sauvant Luo Fan Yin. Et pourtant, j'ai été accusé par cet oiseau. C'est vraiment absurde. Ah, je t'ai bloqué, et alors? Je suis au niveau 3 de la mer d'énergie. Et toi, tu n'es qu'un déchet au niveau 6 de l'énergie vitale. Pensais-tu vraiment pouvoir me battre? Clap! La seconde suivante. Un bruit de claque retentit. Et la personne qui a frappé n'est pas toi. C'est Luo Fanien. Mo Feng. Que veux-tu dire? Que est-ce que ça veut dire, un déchet au niveau 6 de l'énergie vitale?
Je ne suis qu'au niveau 4 de l'énergie vitale. Si on suit ta logique, je ne suis même pas un déchet. Luo Fan a dit, furieux. Elle est clairement vraiment en colère. Elle a été secourue de bon cœur. Et elle se retrouve accusée par Mo Feng. Si cela se sait, comment pourra-t-elle vivre? Non. Je ne parle pas de toi, Luo Fanien. Je dis qu'il est un déchet. Je ne voulais vraiment pas dire cela à ton sujet. Mo Feng s'empresse d'expliquer. Mais Luo Fanien ne veut pas l'écouter. Elle le pousse directement. Elle s'avance et te prend pour partir. En voyant cela, Mo Feng grince des dents de colère. Il a toujours aimé Luo Fanien. Cependant, Luo Fanien ne lui a jamais donné d'occasion. Maintenant, elle prend l'initiative de te prendre la main devant lui. C'est encore un coup critique. En pensant à cela, Mo Feng a déjà une longue épée noire dans la main. Elle est pointée vers toi. En tant qu'élève du maître du palais des guerriers, quand a-t-il été méprisé à Luo Sheng? Même certains anciens des grandes familles. Ils doivent être polis en sa présence. De plus, il est lui-même au niveau 3 du domaine de l'énergie. À son âge, avoir déjà atteint le niveau 3 du domaine de l'énergie, on peut à peine le considérer comme un génie. Ah, et alors, être l'élève du maître du palais des guerriers? Après avoir dit cela, tu lèves la main et frappes avec colère d'un coup d'épée. L'énergie de l'épée se propage dans toutes les directions. Avec une intention d'épée inégalée. Il ressent ta technique d'épée raffinée. Mo Feng est terrifié dans son cœur. Il recule sans cesse sous la pression. Il défend et esquive continuellement. Il ne peut même pas attaquer. Maudit soit-il. Qui es-tu vraiment? Il n'y a jamais eu un maître d'épée comme toi à Luo Sheng. Le visage de Mo Feng était légèrement pâle. Incapable de se défendre. École technique de Luo Sheng. Su Shen. École technique de Luo Sheng. Quand tu as révélé ton identité. Non seulement Mo Feng. Luo Fanien a également été surpris un instant. Je pensais que tu venais d'une grande université. En réalité, il ne s'y attendait pas du tout. C'était en fait une école classée parmi les dernières en Chine. Comment se fait-il que je n'ai jamais entendu parler de l'école technique de Luo Sheng? Quand est-ce qu'une personne comme toi est apparue? Peut-être que je n'ai pas encore finalisé mon inscription. Je viens de passer l'examen martial. Tu as ri légèrement. L'épée longeant dans ta main a émis un son aigu. On pouvait même entendre un léger rugissement de dragon. C'est tout le pouvoir d'un niveau 3 dans le royaume de l'énergie. Je suis un peu déçu. Je voulais tester la différence entre moi et le royaume de l'énergie. Mais je ne m'attendais pas à ce que Mo Feng soit si faible. Il a un grand ton. L'expression de Mo Feng n'est pas très naturelle. Si c'était la même promotion, ton niveau de 6 étoiles en QI et 100 n'est pas grand-chose. Mais si c'est un 6 étoiles en QI et 100 juste après l'examen martial, alors c'est une existence plutôt terrifiante. Il faut savoir qu'à ce jour, le record de toute la ville de Luo Sheng n'est que de 5 étoiles en QI et 100. Et tu as réussi à briser ce record. Mais pourquoi un tel génie rejoindrait-il l'école technique de Luo Sheng? Un tel talent est suffisant pour viser l'école impériale. Les visages de Mo Feng et de Luo Fanien sont extrêmement choqués. Plus ils y pensent, plus cela semble absurde. Tandis que tu ne sembles pas t'en soucier. Tu utilises directement la technique de l'épée errante. La technique de l'épée est astucieuse et féroce. Cela empêche Mo Feng de savoir où se trouve ton épée. PFF. Une lumière d'épée affilée. Mo Feng est tombé au sol. La douleur le fait crier et rouler sans cesse. S'il n'avait pas réagi à temps, ce coup d'épée aurait suffi à le tuer. Luo Fanien écarquille les yeux. Son visage est incrédule. Le royaume de QI et de sang a en fait vaincu le royaume de la mer de QI. Un tel exploit, s'il était connu, suffirait à te rendre célèbre dans toute la ville de Luo Sheng. Même dans toute la Chine. Mais elle ne sait pas que ton nom est déjà célèbre dans toute la ville de Luo Sheng. Il faut juste s'entraîner davantage. Tu as ouvert les mains et dit à Mo Feng. Il est temps de rentrer en ville. Les résultats d'aujourd'hui ne sont pas si mauvais. Tu as jeté un coup d'œil au ciel. Le soleil est déjà complètement couché. Si nous ne partons pas maintenant, il fera nuit. Après avoir dit cela, tu n'as pas prêté attention à Luo Fanien et est parti le premier. Luo Fanien a hésité un instant puis t'a finalement poursuivi. Mo Feng, tombé au sol, a été aidé à se relever. En regardant avec rancune dans la direction où tu es parti, le style de Luo Cheng est sûrement. Je me fiche de qui tu es. Si tu m'énerves, tu auras des ennuis. Allons-y. D'abord, retournons au grand hall des guerriers. Maître aime le plus Fanien. Si le maître apprend qu'il y a un sale petit qui s'approche de Fanien avec de mauvaises intentions. Et bientôt, tu es arrivé au grand hall des guerriers. C'est le plus grand lieu de rassemblement des guerriers de toute la ville de Luo Sheng. Tu peux non seulement acheter tout ce que tu désires, mais aussi vendre n'importe quelle ressource que tu as en main. Avoir tué autant de bêtes démoniaques. Tu as récupéré les corps des bêtes démoniaques. Juste pour venir ici et obtenir un bon prix. Bien que tu aies encore une villa laissée par tes parents. Et 40 millions froids. Mais cette somme d'argent est vraiment insuffisante pour un guerrier en entraînement. Quelques pilules ou herbes spirituelles de bas niveau. Cela commence à plusieurs centaines de milliers. Un peu mieux. C'est au-dessus d'1 million. Voire plusieurs millions. La fin de la cultivation est encore plus coûteuse. Et tes parents sont morts il y a 4 ans lors de l'attaque des autres races.
sur le champ de bataille des autres races. Deuxième étage. Principalement un lieu d'achat de corps de bêtes démoniaques. Luo Fanien est resté à tes côtés, semblant comprendre ton intention. C'est alors qu'il a commencé à te présenter activement. Le petit frère veut se débarrasser de quelques corps de bêtes démoniaques. Des gens sont immédiatement venus t'accueillir dans le magasin. En même temps, Mo Feng et les deux autres sont enfin revenus au palais des guerriers. La poitrine de Mo Feng a été simplement bandée avec du sang. Il te regarde, toi et Luo Fanien, entrez dans un magasin. Mo Feng a un sourire sarcastique. Dis au propriétaire de ce magasin de me faire un prix très bas. Retenez-le. Je vais maintenant chercher mon maître. Après avoir dit cela, Mo Feng est soutenu par quelqu'un. Il s'éloigne en titubant. Dans le magasin, lorsque tu sors une quantité de corps de scorpions venimeux, le vendeur est immédiatement stupéfait. Il te regarde avec étonnement. Bien que ce scorpion venimeux n'ait pas un niveau de cultivation élevé, c'est un animal grégaire. De plus, il contient un poison mortel. Même ceux au niveau de QI ou même les maîtres ne peuvent pas se défaire de ce poison. Ils ne peuvent pas le neutraliser. Mais tu as réussi à apporter autant de corps de scorpions venimeux. On dirait qu'il a été tué récemment. Après une évaluation par le vendeur, il y a ici pas moins de 99 corps de scorpions venimeux. En gros, cela fait plus de 40 millions. En d'autres termes, si tu sors un jour, tu gagneras plus que l'argent que tes parents t'ont laissé. En pensant à cela, tu ressens une joie intérieure. Tu sors directement le corps du gorille à 9 étoiles de niveau énergétique. En voyant cette scène, le vendeur est encore plus choqué. Il peut sentir que tu n'as qu'un niveau énergétique de 6 étoiles. Comment as-tu pu tuer autant de bêtes démoniaques? Est-ce que c'est une bonne affaire? Mais cela n'a pas d'importance. Veuillez patienter un moment. Les montants que vous mentionnez sont assez élevés. Je dois en informer le propriétaire. Attendez qu'il vienne fixer le prix. Ce n'est pas nécessaire. Pas besoin d'évaluation. À peine le vendeur a-t-il terminé de parler, qu'une voix profonde s'est fait entendre. En levant les yeux, vous voyez un homme d'âge moyen avec un ventre proéminent. Il s'approche en fumant une pipe. Ces objets n'ont pas besoin d'être évalués. Laissez-les ici. Vous pouvez partir maintenant. Propriétaire. Que est-ce que cela signifie? Le vendeur demande, perplexe. Mais le propriétaire lui lance un regard sévère. Es-tu un imbécile? As-tu un cerveau? Ils sont si jeunes. Leur niveau n'est que le 6e niveau du royaume du sang et du QI. Comment pourraient-ils tuer autant de bêtes venimeuses scorpions? Même un guerrier du royaume de la mer de QI aurait du mal à le faire. Sans parler d'une bête du royaume du sang et du QI au 9e niveau. Donc, il n'y a qu'une seule vérité. C'est qu'ils ont volé le travail des autres. Tu dis que tu es vraiment sans voix. Comment cela se fait-il que tu sois devenu celui qui vole les résultats des autres? Mais en voyant un homme en noir à l'extérieur chuchoter. Ce n'est pas juste la personne qui suit Mo Feng. Tu comprends immédiatement. Tu le questionnes alors. Propriétaire. Ce que tu dis. As-tu des preuves? Ah. Quelles preuves veux-tu? Si tu ne pars pas, je vais devoir informer le service d'application de la loi. De plus, quelles preuves as-tu pour prouver cela? Que ces bêtes venimeuses ont été tuées par toi. Le propriétaire semble être sûr de lui. Il ricane froidement. En entendant cela, tu ne veux pas perdre de temps en paroles. Tu veux juste ramasser ces corps de bêtes venimeuses et partir. Mais le propriétaire t'arrête directement. Laisse les choses ici. Je vais informer le propriétaire de venir les récupérer. Tu veux dire que tu sais qui est le propriétaire? N'hésite pas à l'appeler pour que je le rencontre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux voir. Dépêche-toi de partir. Le propriétaire dit cela. Il veut chasser toi et Luo Fanien. Luo Fanien est immédiatement en colère. Tu n'es rien et tu oses me faire partir. Tu veux aussi détourner les bêtes que mon ami a tuées. Crois-le ou non. Croire en quoi? Tu n'es rien du tout. Dégage vite. Sinon, ne t'étonne pas si je ne suis pas aimable. Luo Fanien était prêt à exploser de colère. Mon père est le maître du hall des guerriers. Essaie de me le dire encore une fois. Tu es la fille du maître Luo. Et je suis encore son père. Dégage vite. Le propriétaire a crié avec colère. Il a directement appelé la garde du hall des guerriers. Il se préparait à vous expulser, toi et Luo Fanien. Il a reçu des instructions de Mo Feng. Si cette femme devant moi est vraiment la fille du maître Luo, Mo Feng, en tant que disciple du maître Luo, ne le sait-il pas? Cependant, face à des dizaines de gardes, tu as seulement esquissé un sourire froid. Puis, calmement, tu as sorti un médaillon. C'est Sutian qui te l'a donné personnellement. Représente le poste d'ancien du palais des guerriers. Le propriétaire a regardé et a directement pris l'objet. L'a jeté violemment au sol. Espèce de... Tu oses encore usurper l'identité d'ancien du palais des guerriers. À présent, ce n'est plus une question de te faire partir. Un usurpateur de la fille du maître Luo. Un faux ancien du palais des guerriers. Si je ne vous amène pas devant le maître Luo, je n'ai même plus besoin de rester ici. Passez à l'action. Amenez ces deux inconscients devant le maître Luo. En attente de jugement. À peine le propriétaire avait-il terminé sa phrase, que des membres du service d'application de la loi t'entourent. En voyant cela, les personnes qui suivaient Mo Feng à l'extérieur ont changé d'expression.
Il a juste demandé au propriétaire de te cibler. Il ne lui a pas demandé de s'en prendre à Luo Fanien aussi. Luo Fanien est la fille du maître. Avec le maître qui est si attaché à sa fille. S'il savait que sa fille était en danger, il ne le tuerait pas, mais maintenant, il ne sait pas quoi faire. Il faut vite prévenir Mo Feng. Et les membres du service d'application de la loi sont tous des guerriers du royaume de la mer de Cui. Ils s'approchent de toi pour te cerner. Ils n'hésitent pas à t'attaquer. Tu balais la scène du regard. L'épée Longjuan dans ta main fend l'air. Instantanément, une onde de choc se propage. D'innombrables éclats d'épée dansent. Ils avancent avec une aura percutante. Le bruit du combat attire de nombreuses personnes. C'est la première fois en tant d'années que je vois quelqu'un qui ose causer des troubles dans le palais des guerriers. C'est vraiment un jeune qui n'a pas peur du tigre. Le siège du palais des guerriers est soutenu par un maître. Même le roi des guerriers doit respecter les règles. Ce jeune est vraiment audacieux. C'est Su Shen. Pas loin. Leng Manqu et Lu Qingxian qui passent par là. Ils sont également stupéfaits en voyant cette scène. Ils ne s'attendaient pas à ce que dans le palais des guerriers, la personne qui cause des troubles soit en fait toi. Celui dont la source est endommagée. Le gamin qui a rejoint l'école technique de Luosheng. Leng Manqu avait l'air surpris. Elle a ressenti que ton niveau avait atteint le 6e niveau du royaume du sang et du QI. Mais n'est-il pas censé avoir une source endommagée et ne pas pouvoir s'entraîner? Aujourd'hui, quand nous étions sur la place des arts martiaux, il n'avait lui aussi qu'un niveau de 5 étoiles dans le royaume du sang et du QI. Ce n'est pas le principal. L'essentiel est que tu es en train de te battre contre les membres du service d'application de la loi. Les membres du service d'application de la loi sont tous des guerriers du royaume de la mer de QI. Celui qui est à la tête a même un niveau de 5 étoiles dans le royaume de la mer de QI. Mais une telle formation ne peut pas être à la hauteur du prochain niveau de 6 étoiles dans le royaume du sang et du QI. Leng Manqu avait l'air choquée. Elle était stupéfaite. Ceux qui peuvent se battre au-dessus de leur niveau sont tous des talents exceptionnels. On peut les appeler des génies. Mais maintenant, toi, ce n'est pas seulement un combat au-dessus de ton niveau. C'est aussi un combat au-dessus de ton niveau contre plusieurs personnes. Et tu ne sembles même pas en désavantage. Lu Qingxian t'a également remarqué. Son expression était froide, mais avec une rancœur infinie. Aujourd'hui, elle a été humiliée de cette manière par toi. Comment peut-elle avaler cela dans son cœur? C'est vrai. C'est elle qui a d'abord proposé la rupture. Mais peut-on vraiment lui en vouloir? Elle ne veut qu'une vie meilleure, est-ce un crime? De plus, elle t'a déjà présenté ses excuses. Mais tu ne sais même pas apprécier cela. Tu refuses de lui pardonner. C'est vraiment déplorable. Un vrai idiot. Oser se battre dans le grand hall des guerriers. Il croit vraiment que le maître Luo s'intéresse à lui. Lu Qingxian dit d'un ton froid, se réjouissant dans son cœur. Elle espère presque que tu sois tué dans le grand hall des guerriers. Technique de l'épée décontractée. Première forme. Tu ressens un frisson dans ton cœur. La lumière de l'épée jaillit soudainement. À l'instant suivant, la puissante aura de l'épée a directement fait reculer les forces de l'ordre environnantes. S'effondrer en crachant du sang. Avoir vaincu 6 guerriers du royaume de la mer de Cui. Si cet exploit n'avait pas été vu de mes propres yeux, qui oserait le croire? Luo Fanien s'apprêtait à informer son père. Le combat est déjà terminé. Dis-moi, qui t'a envoyé pour t'en prendre à moi? Tu n'as pas prêté attention aux membres du service d'application de la loi. Mais tu t'es plutôt retourné vers le propriétaire. En voyant cette scène, le propriétaire a également été si effrayé qu'il a reculé sans cesse. Il s'est appuyé contre le mur. Avec un visage pâle, il a dit, « Tu es dans de beaux draps. Tu es dans le pétrin. Osez frapper le service d'application de la loi des guerriers du palais. Tu es foutu. » Clac. Tu lui as donné une claque. Le propriétaire, stupéfait, s'apprêtait à parler. Tu as continué à le frapper sans relâche. Jusqu'à ce que le propriétaire soit à terre, comme un cochon. Je demande encore une fois. Qui t'a envoyé pour t'en prendre à moi? Tu es fini. Tu ne veux pas l'entendre parler pour ne rien dire. Tu as levé la main et planté l'épée. L'épée Longjuan a traversé l'épaule du propriétaire, le clouant au sol. S'il ne veut pas parler, alors qu'il aille mourir. Tu as dit d'une voix froide. Tu es prêt à trancher le propriétaire. Et le propriétaire était complètement paralysé par la peur. Il a rapidement pris la parole, c'est Mo Feng. Il est le disciple du maître Luo. Je n'ose pas désobéir. À ces mots. C'est à ce moment que tu as retiré l'épée Longjuan avec un ricanement. C'est vraiment ce type. Es-tu son chien? Tu fais tout ce qu'il te dit, n'est-ce pas? Luo Fanien s'approche furieusement. Le propriétaire lui donne une bonne raclée. Il se défoule. Tu as jeté un coup d'œil de plus à Luo Fanien. C'est alors que tu te souviens des paroles de Luo Fanien. Elle est la fille de Luo Tian. Cela t'a un peu surpris. Arrête. Une voix profonde se fait entendre. Une puissante force enveloppe Luo Fanien, l'empêchant de bouger. Un homme en tenue d'entraînement s'approche lentement. Il te regarde froidement. Oser semer le trouble dans le grand hall des guerriers. Peu importe d'où tu viens, quelle que soit ton origine, tu dois respecter les règles du grand hall des guerriers. L'homme dégage une aura de maître. Il s'avance vers toi avec une pression écrasante. L'ancien Luo est même venu en personne. Quand il est apparu,
Tous les regards dans le hall des guerriers se sont tournés vers lui, regardant l'un des plus puissants de la ville de Luo. Et deux petits gamins. On dirait qu'aujourd'hui même un immortel ne pourra pas vous sauver. Après avoir dit cela, une pression écrasante s'est abattue sur eux, voulant vous écraser, vous et Luofanien. Il a un niveau de maître. Tandis que vous et Luofanien n'êtes qu'au niveau du sang et du QI. Il est difficile de résister à sa pression. Je te jure. Tu es en colère. Un rugissement. La force du sang et du QI s'est déchaînée autour de lui. Il a tranché avec son épée. Il a réussi à briser directement la pression de l'homme. Son ombre s'est transformée en une silhouette floue qui a foncé. Comment est-ce possible? En voyant cela, l'homme avait une expression d'horreur. Mais avant qu'il ne puisse agir, ta lame était déjà en train de percer. Il a dû reculer sans cesse. Il a levé les bras pour concentrer sa force et se défendre. Mais cette épée l'a repoussé de plusieurs pas. Tu te sens inexplicablement plongé dans un état d'éther. L'énergie de l'épée commence à se dégager de ton corps de manière incontrôlée. Elle se condense soudainement, comme un vent puissant qui tourbillonne autour de toi. C'est la puissance de l'épée. En voyant cette scène, Leng Mankus exclame avec peur. Son expression est extrêmement choquée. Il faut savoir que la puissance de l'épée est le deuxième niveau pour les pratiquants de l'épée. Cela correspond aux réalisations des épéistes dans leur art. Auparavant, tu étais seulement au début de l'énergie de l'épée. Mais je ne pensais pas qu'en si peu de temps, tu parviendrais déjà à comprendre la puissance de l'épée. Jusqu'à présent, dans toute la Chine, l'âge moyen pour comprendre la puissance de l'épée est de 20 ans. C'est-à-dire le roi de l'épée actuel, Liu Wuxuang. Mais toi, tu n'as que 18 ans. Tu as déjà compris la puissance de l'épée. Tu es même 2 ans plus jeune que le roi de l'épée. À ce moment-là, tout le hall des guerriers est tombé dans un silence mortel. Seul le son de ta puissance de l'épée résonne. Bang! Un bruit retentissant. L'homme a été projeté à l'extérieur. Dans le magasin d'avant. Cassez tout ce qu'il y a à l'intérieur en morceaux. C'est à ce moment-là. Luo Tian est également arrivé en hâte. En voyant l'arrivant, le propriétaire, en larmes, est monté en rampant, s'accrochant à la jambe de Luo Tian. Ces deux-là font des troubles dans mon magasin. Ils volent les affaires des autres pour les vendre. Ils m'ont même frappé. Vous devez absolument me défendre. En voyant Mo Feng derrière, le propriétaire pleurait encore plus fort. Mais il n'a pas osé dire qu'il avait été incité par Mo Feng. Qui ne sait pas que Luo Tian est intègre? S'il venait à savoir cela, Mo Feng subirait également des conséquences. Sans parler du propriétaire de ce petit magasin. Gamin. Je suis impressionné. À cet âge, il a déjà compris le Jiangang. Je suis sincèrement impressionné. L'homme s'est levé. Il n'a pas vraiment été blessé. Mais son regard brûlant te fixe. Cependant, les règles sont les règles. Peu importe qui tu es. Faire des troubles dans le grand hall des guerriers entraîne des sanctions appropriées. À ces mots, tu n'as pas prêté attention. En te retournant, tu as vu Luo Tian juste derrière toi. Luo Tian fronçait les sourcils en te regardant de plus près. Il s'est instantanément détendu. Frère Su, comment est-ce toi? Luo Tian était un peu surpris. En entendant Mo Feng dire qu'un blond draguait sa fille. Cela l'a presque mis hors de lui. Il a directement foncé pour frapper ce blond. Je ne m'attendais pas à ce que ce blond soit toi. Frère Luo, tu n'es pas surpris. Tu as juste dit bonjour. En entendant cela, Mo Feng est instantanément pétrifié. Auparavant, tu appelais Luo Tian de cette manière. Il pensait que tu ne savais pas à quel point le monde était vaste. Mais maintenant, c'est évident. En fait, le clown, c'était lui-même. Luo Fanien a également été un peu surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu connaisses vraiment son père. On dirait que la relation semble assez bonne. Le propriétaire du magasin est complètement abasourdi. Sa tête bourdonnait. Donc, après tout ce temps, c'est lui le seul étranger, n'est-ce pas, vieux Deng? Si tu ne me donnes pas une explication, je ne te laisserai pas tranquille. Sans attendre que Luo Tian prenne la parole pour demander. Luo Fanien s'est cependant approché. Elle a dit avec colère. Tu regardes ta précieuse fille se faire ainsi maltraiter. À ces mots, le propriétaire était encore plus effrayé. C'est vraiment la fille de Luo Tian. Et quand Luo Tian comprit toute l'affaire, son expression devint soudainement très sombre. Le propriétaire était déjà complètement abasourdi. Il ne pouvait que se tourner vers Mo Feng. Mo Feng était également stupéfait, ne sachant pas comment réagir. Donne-moi une explication. La voix glaciale de Luo Tian s'éleva. Le propriétaire a littéralement eu peur. Non, c'est un malentendu. Bang. Le propriétaire a été directement projeté à l'extérieur par un coup de pied. Dernière chance. Luo Tian est vraiment en colère. C'est Mo Feng qui m'a demandé de faire ça. Le propriétaire n'ose plus cacher. Sinon, il risque vraiment de se faire tuer. L'expression de Mo Feng change soudainement. Il s'avance rapidement pour expliquer, maître. C'est peut-être vraiment un malentendu. Je ne sais pas. Clac. Les mots ne sont pas terminés. Une gifle lui est déjà donnée sur le visage. Il est directement frappé au sol. Luo Tian n'est pas idiot. Il sait immédiatement ce qui se passe. C'est comme ça que je t'ai toujours enseigné. Après avoir été réprimandé par Luo Tian, Mo Feng n'ose même pas répondre.
Il baisse la tête. Mais ses yeux sont pleins de rancœur envers toi. Présente des excuses à Su, frère. Luo Tian dit d'une voix sévère. Une puissante aura se dégage, à peine perceptible. Cela rend le visage de Mo Feng pâle. Mo Feng, je ne pensais vraiment pas que tu étais ce genre de personne. Su Shen m'a sauvé. Tu ne m'as même pas remercié. Au contraire, tu t'en es pris à lui. Après avoir été vaincu par lui, tu as même utilisé de tels moyens déloyaux. Je suis tellement déçu par toi. Ne viens plus me voir à l'avenir. Je ne veux pas te voir. En voyant Luo Fanyan en colère, Mo Feng s'est dépêché d'expliquer, ce n'est pas ça. Fanyan, écoute-moi expliquer. Que as-tu encore à expliquer? Agir de manière imprudente sans penser aux conséquences. Être hypocrite. Être mesquin. Que peux-tu encore dire? Luo Fanyan a commencé à insulter Mo Feng. Puis elle a dit une phrase qui a fait mal. Regarde Su Shen. En quoi es-tu comparable à Su Shen? Mo Feng est resté figé sur place. Son corps était devenu rigide. Il pouvait encore ignorer ce qui avait été dit auparavant. Mais cette dernière phrase était un véritable coup dur pour lui. Après avoir entendu les mots de Luo Fanyan, Luo Tian était encore plus en colère. Je ne pensais pas qu'il y avait une telle affaire ici. Présente des excuses à ton frère. Luo Tian a crié avec colère. Perdre n'est pas effrayant. Ce qui est effrayant, c'est de ne pas pouvoir perdre. Luo Tian a toujours été franc et honnête. Pourtant, il a pris un disciple comme ça. C'est tout simplement honteux. Maître, il y a un malentendu ici. Ce n'est pas comme tu le penses. N'importe quoi symbole marque déposée. Sans attendre que Mo Feng termine. Luo Tian ne pouvait déjà plus écouter. La colère monta en lui. D'un coup de pied, il envoya Mo Feng voler. Les gens autour étaient complètement stupéfaits. Que se passe-t-il ici? Pourquoi Luo Tian ne veut même pas écouter? Il se mit à frapper Mo Feng sans hésitation. C'est son disciple après tout. Tous les regards se tournent vers toi. Quelle est donc ton origine? Comment peux-tu être si important aux yeux de Luo Tian? Rapidement. Mo Feng fut bientôt couvert de bleu. Il était devenu un vrai cochon. Maintenant, prends tes affaires et dégage immédiatement. Luo Tian, n'ai pas de disciple comme toi. Il est vraiment trop déçu de Mo Feng. Maître, ne le fais pas. J'ai vraiment tort. Je t'en supplie, ne me chasse pas de l'école. Mo Feng ne se soucie même pas de la douleur intense dans son corps. Il rampe jusqu'à Luo Tian pour supplier. Je m'excuse. C'est entièrement ma faute. Je vais m'excuser auprès de Su Shen maintenant. Mo Feng rampe jusqu'à toi. Il veut tirer sur le bas de ton pantalon. Mais tu l'évites. Su Shen. J'ai tort. Je suis un petit homme. Je ne vaux rien. Tu es magnanime. Ne te vexe surtout pas à cause de moi. Peux-tu me pardonner, s'il te plaît? Je promets de rester loin de Fanyan à l'avenir. Je ne vais pas me battre avec toi. Je te laisse Fanyan, d'accord? Je t'en supplie, pardonne-moi. Je ne peux pas être chassé de l'école. Une fois chassé, je n'aurai plus rien. Mo Feng pleure et appelle à l'aide. Il se prosterne devant toi pour supplier. Tu fronces les sourcils. Tu jettes un coup d'œil à Mo Feng. Tout d'abord, je ne veux pas d'un chien comme toi. Ensuite, je viens juste de rencontrer Luo Fanyan pour la première fois. Il n'y a pas de ce que tu appelles aimer ou ne pas aimer. Et elle n'est pas non plus une marchandise, qui peut être utilisée et abandonnée par les autres. Et puis, ta façon d'être en ce moment me dégoûte vraiment. Tu as donné un coup de pied à Mo Feng, sans y prêter attention. Luo Tian était encore plus déçu. Si seulement Mo Feng avait un peu de fierté, il aurait peut-être même eu pitié et lui aurait donné une chance. Mais il ne s'attendait vraiment pas à ça. A-t-il peur d'être expulsé de l'école? Non. Ce qu'il craint, c'est qu'après avoir quitté le grand hall des guerriers, il perdra tout ce qu'il a maintenant. Luo Fanyan était encore plus en colère. En colère, elle s'est approchée de Mo Feng et lui a donné une bonne gifle. Je pense que ton affection pour moi n'est pas sincère. Je ne pensais pas que j'étais juste un tremplin pour que tu restes dans le grand hall des guerriers. À tes yeux, je ne suis qu'une marchandise que l'on peut être forcé de laisser ou d'abandonner. Heureusement, je ne suis pas aveugle. Mo Feng voulait encore dire quelque chose. Mais Luo Tian s'est déjà levé. Il a jeté un regard froid à Mo Feng. Je vais émettre un avis, informant le monde que tu n'es plus mon disciple. Dès que ces mots ont été prononcés, Mo Feng s'est agenouillé au sol. Ses yeux n'avaient plus de lumière. On aurait dit qu'il avait vieilli de plusieurs années en un instant. Cependant, la seconde suivante, Mo Feng s'est soudainement retourné. Toute sa force s'est mise en mouvement. Un poignard est apparu dans sa main, pointé vers toi. C'est de ta faute. Tout est de ta faute. Tu m'as fait expulser de l'école. Sais-tu ce que cela signifie pour moi? En voyant cela, tu as reculé. L'épée Longjuan a été dégainée. Instantanément, une onde d'épée a jailli pour bloquer l'attaque de Mo Feng. D'un revers de main, tu as frappé avec colère. Cela signifie que tu es expulsé de l'école. Tu as ri légèrement. Puis, une infinité d'ondes d'épée s'est précipitée vers le haut. Mo Feng voulait encore résister. Mais il était déjà trop tard. La seconde suivante, l'onde d'épée a frôlé, soulevant une pluie de gouttes de sang. Mo Feng cracha une grande quantité de sang de sa bouche. Ses yeux devenaient vides alors qu'il tombait au sol. Rompre toute chance de survie.
Tu es moi. Ne m'en voulez pas alors. Tu n'as même pas un soupçon de culpabilité dans ton cœur. Il jeta un regard froid sur le corps de Mo Feng. Il sentit simplement que son énergie sanguine avait encore augmenté un peu. Luo Tian ouvrit la bouche. Les mots ne sortirent toujours pas de sa bouche. Il avait l'intention d'arrêter Mo Feng, mais il était déjà trop tard. Frère Luo, tu as aussi vu. C'est lui qui voulait me tuer. En disant cela, tu regardas Luo Tian. Luo Tian secoua la tête en voyant cela. Puis il fit un signe de la main pour indiquer de nettoyer le corps. Et à ce moment-là, le propriétaire à côté était déjà paralysé par la peur. Comment pourrait-il ne pas voir ton importance dans le cœur de Luo Tian? Il n'hésita même pas à expulser Mo Feng de son école. Et lui, ce n'est qu'un simple commerçant ordinaire. En pensant à cela, le propriétaire ne se souciait déjà plus de la douleur dans son corps. Il se mit à genoux devant toi pour plaider. Grand-père Su, j'ai tort. Je sais vraiment que j'ai tort. C'est ce petit Mo Feng qui m'a forcé à agir. Je n'ai jamais pensé à te cibler. Vous voyez, le malentendu est maintenant résolu. Pourriez-vous me laisser une chance? Après tout, j'ai des personnes âgées et des enfants à ma charge. Tu as froncé les sourcils. Puis tu as plaisanté, je ne suis qu'un imposteur. Que fais-tu? En entendant cela, le propriétaire était complètement stupéfait. Il s'est rapidement frappé la bouche. J'ai tort. C'est moi qui n'ai pas su reconnaître les grands. J'ai offensé un grand homme. Je mérite de mourir. J'ai péché. Je demande à Monsieur Su de me donner une chance de me racheter. En disant cela, le propriétaire a eu une idée. Il s'est empressé de grimper en rampant. Il a ramassé le médaillon qu'il avait perdu et l'a présenté à deux mains. C'est moi qui mérite de mourir. Je suis aveugle et je ne connais pas l'identité du grand homme. Tu as pris le médaillon, sans prêter attention au propriétaire. Tu ne veux même pas t'occuper de ce genre de girouette. Mais tu n'as rien dit. Mais Luo Fanien ne pouvait pas digérer cela. Il ricana et dit. Maintenant, il sait qu'il est aveugle. Tout à l'heure, il n'était pas très arrogant. Il a dit que j'étais faux. Il a même dit que tu étais le père du maître Luo. Le propriétaire est déjà en sueur. Il transpire à grosses gouttes. Ces paroles incroyablement insolentes. Luo Tian aurait même des raisons de le tuer sur le champ. Je sais que j'ai tort. C'est ma faute d'avoir parlé. Je ne vaux rien. Je demande à la demoiselle de me laisser une chance. Va-t'en. Il n'y a pas besoin de déchets comme toi dans le hall des guerriers. Luo Fanien a effacé son sourire. Elle a un peu l'air d'une PDG froide. Merci, demoiselle. Merci, monsieur Su. Le propriétaire est tellement effrayé qu'il a perdu tout contrôle. Il s'est levé en tremblant et a filé. Et bientôt, tu recevras un message. 200 millions seront crédités sur le compte. C'est sûrement une compensation de la part du propriétaire tout à l'heure. Faire des affaires de guerrier est vraiment très lucratif. Tu ne peux t'empêcher de dire. D'autres se battent toute leur vie juste pour survivre. Les guerriers peuvent facilement gagner des millions. Pas étonnant que tant de gens veuillent devenir des guerriers. C'est évident. Bien que les guerriers gagnent de l'argent, ils font également face à des crises de vie ou de mort à tout moment. Chaque année, le nombre de guerriers tués par des bêtes venimeuses est un chiffre terrifiant. Sans parler de ce qui se passe dans l'abîme. Luo Fanien dit. En tant que fille du maître du grand hall des guerriers. Bien qu'elle n'ait jamais été en contact avec cela, elle en a entendu parler par Luo Tian. Tu n'as pas contredit. Parce que c'est un fait en soi. L'abîme est tombé. Des races étrangères émergent de l'abîme. Leur puissance est immense. On ne sait pas combien de génies sont tombés à l'époque. Les humains ont payé un prix élevé pour repousser les extraterrestres profondément dans l'abîme. Mais avec l'apparition de l'abîme, la résurgence de l'énergie spirituelle s'intensifie. Les animaux se transforment en bêtes venimeuses. Ils sortent des forêts. Rapidement, ils occupent certaines villes. Maintenant, les endroits où les humains vivent ne représentent qu'une moitié par rapport à avant. C'est-à-dire, la race humaine doit non seulement résister aux étrangers dans l'abîme, mais aussi se méfier des bêtes démoniaques sur le sol. La situation est très mauvaise. Si tu es intéressé, ce magasin peut être confié à ta gestion. La manière de gérer, c'est à toi de voir. Le loyer est gratuit. Il suffit de verser 5% des bénéfices chaque année. À ce moment-là, Luo Tian a aussi souri et a dit. Et avant même que tu puisses refuser, quelqu'un s'est déjà occupé de cette affaire. Tu es resté un instant sans voix. Tu as juste dit cela instinctivement. Luo Tian a-t-il mal compris? Tu n'as vraiment pas cette idée, n'est-ce pas? Non. Frère Luo, tu as peut-être vraiment mal compris. Je n'ai pas cette idée. Et je ne sais pas non plus gérer une entreprise. Ce n'est pas grave. Je vais envoyer quelqu'un pour t'aider à gérer. Tu n'as pas à t'en soucier. Luo Tian a de nouveau souri et a dit. Tu es complètement perdu. Cela signifie que tu n'as rien à faire. Il te suffit d'attendre pour encaisser l'argent. Rapidement, le contrat a été apporté. Luo Tian a signé en haut. Il te l'a remis. Su Shen. Signal. Considère cela comme ta récompense pour m'avoir sauvé. Luo Fanien a remarqué ton hésitation. C'est donc directement à ramener. À ces mots, tu as ri légèrement. Eh bien, ta récompense est vraiment précieuse. Après avoir dit cela, elle a pris un stylo et a signé son nom. Le propriétaire du magasin à côté en est devenu jaloux.
Cet emplacement est un emplacement de choix. Le loyer annuel est de plusieurs millions. Et il faut aussi verser 10% des bénéfices. Mais ici, pour toi, le loyer est directement annulé. Les bénéfices ne nécessitent qu'un versement de 5%. Ne sous-estime pas ce 5. Pour un magasin comme celui-ci, ce 5 peut représenter des millions, voire des dizaines de millions. Parmi les personnes qui regardaient, l'étonnement sur le visage de Leng Mangqiu n'avait pas disparu. Après tout, tu lui as vraiment donné trop de surprises. Un niveau 6 du royaume du sang et du QI a en effet vaincu un niveau 3 du royaume de la mer de QI. Le plus malheureux est naturellement Luqingxian. Il pensait à l'origine que tu étais fini pour cette vie. Je ne pensais pas que ce n'était que le début pour toi. Elle n'osait pas croire à la valeur de ce magasin. Quel profit cela pourrait-il rapporter, si cela pouvait tomber entre ses mains? Et après que tu aies signé, tu as aussi souri avec satisfaction. Ensuite, elle a échangé quelques mots avec Luo Tian avant de se préparer à partir. Luo Fanyan voulait encore dire quelque chose. Mais elle a vu que tu étais déjà parti. Les mots qu'elle avait sur le bout de la langue sont retombés. Que est-ce qui se passe? Ma chérie de fille est émue. Luo Tian a remarqué l'expression de Luo Fanyan. Il ne put s'empêcher de taquiner. Luo Fanyan rougit. Elle lança un regard noir à Luo Tian. Vieux coquin. Qui est ému? Je suis juste curieuse de savoir pourquoi son talent est si impressionnant. Quelle université l'a admis? Luo Tian a jeté un regard significatif à Luo Fanyan. Il ne sait pas encore ce que sa fille pense. S'il n'y avait pas d'intérêt, pourquoi poserait-elle ces questions? École technique de Luo Cheng. Luo Tian a ri doucement. École technique de Luo Cheng. Est-ce une blague? Avec un tel talent, il va à l'école technique. La voix de Luo Fanyan a légèrement augmenté. Son visage était rempli de choc et de surprise. C'est à toi de lui demander. Et Luo Tian a souri avec un et. Il a jeté un regard significatif à Luo Fanyan. Luo Fanyan a vraiment exprimé son incompréhension. Et à ce moment-là, toi, tu étais déjà parti du grand hall des guerriers. Les blessures de ta source sont déjà guéries. Maintenant, il faut se préparer pour dans une semaine. Pour l'examen d'entrée à l'école technique de Luo Cheng. Bien que ce soit une école technique, tu dois aussi le prendre au sérieux. Après tout, cela concerne la répartition des ressources de cultivation à venir. Dans l'école technique de Luo Cheng. À l'université, ce n'est pas comme au lycée. Il n'y a pas de professeur pour guider tout le monde. Les ressources ne sont pas réparties équitablement. À l'université, tout dépend uniquement de ses propres capacités. Un bon talent. Une grande force. Tu peux profiter de meilleures ressources. Sinon, tu seras éliminé. C'est aussi simple que ça. Et il y a aussi des quêtes du système. Entrer dans l'abîme sous l'école technique de Luo Cheng. Tu es sans étranger. Compléter la mission peut permettre d'améliorer le corps de l'épée. Je suis celui qui veut devenir le dieu de l'épée. En y pensant, tu ne peux t'empêcher de sourire. Su Shen. Mais à ce moment-là, tu n'as pas fait quelques pas. Une voix s'est alors élevée. Tu as arrêté tes pas. En te retournant, Leng Mangqiu et Luqingxian se tenaient déjà derrière toi. Leur expression semblait un peu étrange. Il y a quelque chose. Tu es un peu curieux. Que veut Leng Mangqiu en venant te voir? S'il n'y avait que Luqingxian, tu ne voudrais même pas rester une seconde de plus. En entendant cela, Leng Mangqiu a hésité un instant et n'a plus tergiversé. Elle a directement abordé le sujet, avec ton talent. Es-tu vraiment prêt à aller à l'école technique de Luo Cheng? D'accord. C'est pour te débaucher. J'admets. J'étais très surpris quand tu as testé ton talent aujourd'hui. Mais après avoir appris que ta source était endommagée, j'ai commencé à hésiter. Pour restaurer ta source, à moins de pouvoir obtenir une plante de jade démoniaque. Mais tu sais aussi à quel point la plante du roi démon est rare. Même l'université de la Voie lactée doit payer un prix considérable pour obtenir la plante du roi démon. Il faut également payer un prix non négligeable. Mais maintenant, ton talent me laisse encore une fois sans voix. Comprendre la technique de l'épée à 18 ans. Combattre au-dessus de son niveau. Ton talent est suffisant pour être considéré comme un génie. Cela vaut totalement le prix que nous devons payer. Donc, Su Shen, viens à l'université de la Voie lactée. Nous te fournirons les meilleures ressources d'entraînement. Ce n'est pas un endroit comme l'école technique de Luo Cheng qui peut rivaliser. Après avoir entendu les paroles de Leng Mangqiu, tu souris légèrement sans répondre directement. Au lieu de cela, tu as posé une question à Leng Mangqiu. Je suis un peu curieux. Si aujourd'hui j'accepte d'entrer à l'université de la Voie lactée, sans comprendre la technique de l'épée, si mon talent est très ordinaire, que ferez-vous? À ces mots, Leng Mangqiu marqua une pause. Si la valeur que tu montres n'est pas suffisante pour justifier le prix que nous devons payer, tu seras abandonné. C'est vraiment la réalité. À ces mots, tu as souri. L'université des étoiles est très bien. Mais désolé. Je choisis l'école technique de Luo Cheng. Il n'y a pas de raison. Comment entrer dans l'abîme en allant à l'université des étoiles? Comment tuer des étrangers? Comment améliorer le corps de l'épée? Quant aux ressources d'entraînement. Ah, ne rigole pas. Je suis un homme avec un système. Tu es permis de devenir plus fort. Justement, il y a un abîme sous l'école technique de Luo Cheng. Entrez là-dedans pour chasser des étrangers.
N'est-ce pas génial? Leng Manqiu, entendant cela, est resté figé. Donc, j'ai dit quelque chose pour rien. Tu n'as pas entendu une seule phrase, hein? Peux-tu me donner une raison? Parce qu'elle est à l'université des étoiles. Ça me dégoûte. Sans réfléchir, tu as pointé Lu Qingxian. Lu Qingxian était d'abord perplexe. Puis, avec un visage en colère, Suchen, que veux-tu dire? Est-ce que ça a du sens pour un grand homme d'être si mesquin? Suchen, tu n'es plus un enfant. N'est-ce pas enfantin de faire ça? D'accord. Pour être honnête, j'ai une autre raison d'aller à l'école technique de Luosheng. La raison est de venger mes parents. Ce n'est pas un mensonge non plus. Parce qu'il y a 4 ans, tes parents étaient ceux qui soutenaient. Ils sont morts dans l'abîme sous l'école technique de Luosheng. Je vais partir. Tu ne veux plus parler de ça. En se retournant, il s'apprête à partir. Leng Manqiu voulait encore dire quelque chose. Mais elle s'est retenue. Elle a vu que tu n'irais pas à l'université de Xing. En te voyant partir, Leng Manqiu se préparait aussi à partir. Mais Lu Qingxian est resté sur place. Maître, vous pouvez y aller d'abord. J'ai encore quelques affaires à régler. Je dois m'en occuper. En entendant cela, Leng Manqiu n'y a pas trop réfléchi. Elle est donc partie seule. Et la seconde suivante. Lu Qingxian te suivait en fait. Elle s'est approchée. Et à ce moment-là, tu étais au coin de la rue. En face se trouvait le quartier où tu vivais. Mais Lu Qingxian se tenait devant toi. Elle a bloqué ton chemin. Suchen. Es-tu vraiment si impitoyable? Lu Qingxian pleurait comme une fleur de poirier sous la pluie. Tu es malade ou quoi? Je l'ai dit. Nous n'avons plus aucune possibilité. Te voir me dégoûte. Tu es sans voix. Je ne sais pas d'où Lu Qingxian tire son assurance. Toujours aussi confiante. Ça me fait penser à un mot. Ancienne croyante. Pas possible. Je ne crois pas. Tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Toujours bien pour moi. As-tu vraiment oublié? Aujourd'hui, c'est ma faute. J'ai agi impulsivement. Mais tu m'as frappé. Et tu m'as aussi insulté. Tu as dû te défouler. Réconcilions-nous. Et tu le sais aussi. J'ai toujours un bon sens des affaires. Tu as maintenant un magasin dans le hall des guerriers. Donne-moi ce magasin. Je pourrais te faire gagner beaucoup d'argent. Lu Qingxian a continué à parler. Avec des larmes aux yeux. Ceux qui ne savent pas pensent encore que tu es un homme mauvais qui a abandonné Lu Qingxian. En entendant les mots de Lu Qingxian, tu as aussi compris. Pas étonnant que Lu Qingxian soit venu te demander de te réconcilier. Il s'avère que c'était pour ce magasin à l'intérieur du palais des guerriers. Je dois dire, le propriétaire a bien calculé. Mais tu ne vas pas accepter. Tout de suite. Une fois que tu as fini de parler, tu dois partir. Je ne veux pas rester une seconde de plus. Je ne pars pas. Tu as dit que tu m'aimerais pour toujours. Tu ne peux pas me traiter comme ça. En disant cela, le propriétaire s'approche et te retient pour que tu ne partes pas. Le propriétaire est aussi très en colère. Elle vient juste de dire qu'elle voulait rompre. Toi, espèce de gamin, tu as en fait réussi. Source endommagée. L'extraordinaire ne t'a pas arrêté. Au contraire, cela t'a propulsé vers les cieux. Elle ne peut pas juste te regarder décoller, n'est-ce pas? C'est pourquoi elle veut se réconcilier avec toi. Elle t'a donc donné une chance, te faisant une faveur. Mais elle ne s'attendait pas à ce que tu sois non seulement réticent, mais en plus, tu l'as frappé. Le propriétaire est encore plus désemparé. Mais en y réfléchissant bien plus tard, tu n'es plus la même personne qu'avant. Elle a donc décidé de changer de méthode. Si la méthode dure ne fonctionne pas, elle essaiera la douce. Oh là là. Il semble que je ne sois pas au bon moment ici. Tu es agité dans ton cœur. Tu lui as donné un coup de pied à Lu Qingxian. Mais tu as entendu une voix familière. En levant la tête, tu as vu Luo Fanien debout sous le lampadaire au bord de la rue. Toi et Lu Qingxian êtes restés un instant figés. Ensuite, Luo Fanien s'est approché. Elle a pris ta main sans se soucier des autres. Elle s'est tournée vers Lu Qingxian et a dit « Mademoiselle Lu, c'est toi qui as proposé la rupture. Pourquoi viens-tu déranger mon petit ami maintenant? Ah, ne serait-ce pas parce que tu vois qu'il est riche et puissant? Tu veux encore lui prendre de l'argent, n'est-ce pas ?» Luo Fanien a feint l'étonnement en disant « À ces mots, Lu Qingxian et Suchen avaient l'air confus. Depuis quand Luo Fanien est-elle devenue sa petite amie? Tu dis n'importe quoi. Je ne l'ai pas fait. » Lu Qingxian, pris en flagrant délit, s'est empressé d'expliquer. Mais son ton manquait de conviction. Il a dit qu'il m'aimerait toute ma vie, qu'il serait bon avec moi pour toujours. Je ne crois pas qu'il soit avec toi juste après notre rupture. Vraiment? Tu veux dire que tu veux l'entendre de sa bouche? Luo Fanien sourit légèrement. Peu importe le charme ou l'apparence. Elle surpasse Lu Qingxian. Tu lui dis. Es-tu mon petit ami? Luo Fanien te dit. Elle te pince violemment la taille. Même si tu es idiot, tu comprends ce que Luo Fanien veut dire. Exactement. Je suis le petit ami de Luo Fanien. Je ne sais pas pourquoi. Quand tu prononces les mots au petit ami, tu manques clairement de conviction. Le visage de Luo Fanien devient aussi rouge. Peut-on partir maintenant? Ne viens plus déranger mon petit ami à l'avenir. C'est absolument impossible. Vous me trompez. Vous vous êtes tous associés pour me tromper. Lu Qingxian refuse de croire. Elle crie avec colère.
Elle fixe à nouveau Luo Fanien avec rage. Elle dit hystériquement, il a dit qu'il m'aimera toute sa vie. Toi, petite. Vous deux, ce couple. Vous ne pouvez pas vous approprier mon argent. Lu Qingxian semblait folle de rage. Elle a même foncé directement. Toi et Luo Fanien étiez abasourdis. Que est-ce qui lui appartient en termes d'argent? Tu es en colère. Tu ne peux plus te contenir. Tu as frappé avec une intention meurtrière. Mais ce coup de poing a heurté une longue épée noire, produisant un bruit de fer frappé. Lu Qingxian a également été sauvé dans le mouvement. En y regardant de plus près, tu as réalisé que celui qui a arrêté ton attaque était un garçon en noir. Cette grande ville est vraiment différente. Même tard dans la nuit, on peut voir des choses aussi dramatiques. Avec un visage qui ressemble à un humain. On dirait un petit visage qui a l'habitude de manger. Je ne peux vraiment pas supporter ce genre de choses. Le garçon en noir a dit, se tenant devant toi. Derrière, une fille a aidé Lu Qingxian à se relever, en la réconfortant doucement. En un instant, plusieurs garçons se sont également approchés, vous entourant, toi et Luo Fanien. Lu Qingxian a remarqué que les compétences de ces personnes n'étaient pas faibles. Les yeux se sont tournés. C'était comme une poire pleurant sous la pluie. Ce traître. Il a oublié son ancien amour pour une nouvelle conquête. Je vais lui demander des explications. Il a même aidé cette femme fatale à me frapper. Lu Qingxian pleurait très fort. Ceux qui ne savent pas pourraient vraiment penser qu'elle est la victime. Ce n'est rien. Je vais te défendre. Wang Lin a poussé un soupir froid. Il s'est précipité vers toi avec sa grande épée. Petit visage. Goûte la lame de ton grand-père. En voyant Wang Lin s'approcher, tu as rapidement mis Luo Fanien derrière toi. La force du sang et du cuit a déferlé. L'épée Longjuan est apparue instantanément dans ma main. Le son du fer raffiné qui s'entrechoque résonne. Wang Lin a été repoussé en arrière par un coup d'épée. Petit visage. On ne dirait pas que tu as encore des compétences. Qui était-ce vous? Cette affaire ne vous concerne pas. Et ce n'est pas ce que vous avez vu. Tu as interrogé froidement. Tu étais aussi un peu en colère. Et tu oses encore te défendre. Je vais te tuer. Wang Lin, avec son énergie sanguine en ébullition, attaque. Même un guerrier du royaume du sang et du cuit de 8 ou 9 étoiles ne pourrait pas arrêter ce coup. N'importe qui ne pourrait pas nécessairement arrêter ce coup. Cependant, tu ne le prends pas du tout au sérieux. Une onde de sabre jaillit instantanément. Elle brise directement son attaque. Encore un coup d'épée. Cela repousse directement Wang Lin. I2. Ce petit visage a un certain talent. Allons-y ensemble. Battons-le en groupe. Wang Lin ne perd pas de temps en parole. Il appelle directement quelques personnes pour te frapper en groupe. Yalao Liu. Je t'avais dit que tu n'y arriverais pas. Wu Tao rit froidement. Une lance noire apparaît dans sa main et se dirige vers toi. Et la seconde suivante. Sans surprise. Wang Lin et les autres sont tous projetés en arrière. Ce petit visage a vraiment du talent. Wu Tao est tombé au sol, se sentant très humilié. Il veut encore se battre pour regagner son honneur. Cependant, la fille derrière s'est approchée. En te regardant avec un froncement de sourcils. En tant que guerrier. Faire une telle chose. Tu ne trouves pas ça honteux? La fille questionne. En voyant Lu Qingxian pleurer si tristement. Croyant donc aux paroles de Lu Qingxian. Ah, bande d'imbéciles. Tu es même trop paresseux pour expliquer. Je le répète. Cette affaire ne vous concerne pas. Ce n'est pas comme vous le pensez. Si vous osez encore vous interposer. Ne vous étonnez pas si je ne suis pas poli. En entendant cela, la fille était vraiment en colère. Sans lui laisser le temps de parler. Wang Lin s'est de nouveau levé. Sa colère était à son comble. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi arrogant que moi. Je ne te laisserai pas en vie aujourd'hui. C'est toi, petit-fils. Wang Lin était vraiment en colère. Le cuit et le sang se libèrent. C'est clairement seulement le 6e niveau du royaume du cuit et du sang. L'aura dégagée est en effet plus forte que celle des guerriers du 8e niveau du royaume du cuit et du sang. Wu Tu et les autres se sont également levés et ont directement attaqué. Cette fois-ci, la fille a aussi rejoint le combat. 5 personnes s'unissent pour t'attaquer. Luo Fanien était anxieuse. Elle voulait t'aider. Mais le combat était si intense qu'elle ne pouvait pas intervenir. Lu Qingxian, à côté, a ri froidement. Elle était aussi curieuse. D'où viennent ces grands idiots? Pourquoi es-tu si idiot, comme si tu n'avais pas de cerveau? Ce qu'il dit, c'est la vérité. Mais c'est bien aussi. Regarde, ces 5-là ne sont pas faibles. Ça te donnera quelques leçons, tant mieux. Ce serait encore mieux si je pouvais te battre. Pendant que tu es inconscient. Sors le contrat et mets ton empreinte. Transférez tous les biens enregistrés sous votre nom au nom d'elle. Pensant en lui-même. Lu Qingxian ne put s'empêcher de rire. Tu te moques de qui, espèce de... Une gifle lui est donnée sur le visage. Lu Qingxian était stupéfaite. Avant qu'elle ne réalise, Luo Fanien l'a tirée et lui a donné une bonne raclée. Elle n'est clairement pas le match de Luo Fanien. Elle ne pouvait pas riposter du tout. Wang Lin et les autres voulaient sauver Lu Qingxian. Mais tu les as arrêtés. Tu es clairement vraiment en colère. L'épée dans sa main a été brandie avec force. D'innombrables vagues de lames ont soudainement fusé. Elles les ont tous projetés au loin. Ils sont tombés au sol, crachant du sang. Qui es-tu vraiment? La ville de Luo n'a jamais vu un tel puissant comme toi.
La fille a du sang au coin des lèvres. Elle a posé une question à voix haute. En y réfléchissant, il n'y a jamais eu une telle personne dans la ville de Luo. Le 6e niveau du royaume du QI et du sang est en fait si démesuré. Je pensais que Wang Lin et Wu Tao étaient déjà assez démesurés. Ils peuvent battre les anciens étudiants. Mais maintenant, ils se font battre par toi. L'essentiel est que tu es aussi au niveau du QI et du sang. Wang Lin et Wu Tao sont également un peu surpris. Ils n'ont jamais perdu à ce niveau. Maintenant, ils sont facilement battus par toi. Pourquoi poser des questions? Retourne chercher du renfort. Fais venir le vieux. Exactement. Tu te moques de moi, il n'y a personne à l'école technique de Luo, n'est-ce pas? Je suis Bequin Jian, étudiante de 2e année à l'école technique de Luo. Qui es-tu vraiment? La fille a de nouveau demandé. Elle était un peu choquée. À ces mots, tu restas un instant figé. Avec une expression étrange. Ils sont de l'école technique de Luo. Je suis Shen. Étudiant admis à l'école technique de Luo. Lorsque ta voix s'est élevée, le silence s'est installé sur le site. Tout le monde est resté figé à te regarder. Tu es Su Shen. Un étudiant admis à l'école technique de Luosheng. Bequin Jian a demandé, stupéfaite. Ils sont venus à Luosheng cette fois pour te trouver. Pour te remettre ta lettre d'admission et des ressources d'entraînement. C'est pour éviter que tu ne changes d'avis. Et que tu ailles dans une autre université. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à cela. Que notre première rencontre se fasse de cette manière. En même temps, tu ressens aussi un peu de gêne. Et tu n'es même pas encore inscrit. Que tu as déjà mis une gifle à une senior. Tu dis que tu es Su Shen. As-tu quelque chose pour prouver cela? Wang Lin a demandé en raidir le coup. Son ton était plein de doutes et d'insatisfaction. En entendant cela, tu as sorti le badge de l'école technique de Luosheng que Meng Qian t'a donné aujourd'hui. En voyant la situation, Bequin Jian t'a regardé d'un air complexe. Tu es vraiment un étudiant de l'école technique de Luosheng. Ton identité est confirmée. Mais il semble que ce soit un peu gênant. Bequin Jian t'a regardé profondément dans les yeux. Se souvenir de son objectif en venant ici. Sortir l'anneau de stockage de son bras. Pincer ses doigts. 3 herbes spirituelles centenaires et une ginseng sec. Le ginseng apparaît alors dans sa main. Sur ordre du directeur. Je suis venu te remettre la lettre d'admission de l'école technique de Luosheng. C'est une ressource d'entraînement que le directeur m'a demandé de te donner. Le ton de Bequin Jian n'est pas très bon. Ce qui vient de se passer lui a laissé une très mauvaise impression de toi. Elle admet que ton talent est très bon. Mais ton caractère laisse vraiment à désirer. Un véritable salaud. Tu as pris la lettre d'admission et l'herbe spirituelle. Tu as froncé les sourcils. Même en sachant ce que cela signifie. Tu ne fais pas de manière et tu les mets de côté. Pendant ce temps, Luo Fanin a également terminé le combat. Lu Kungxin a été battue comme un cochon. Elle est tombée au sol. Elle ne peut plus parler. Ce n'est qu'à ce moment-là que Luo Fanin l'a laissée tranquille. Elle s'est approchée. Elle a augmenté le volume en s'adressant à ces personnes. De l'école technique de Luosheng. Et groupe de cerveau. Dès que ces mots sont prononcés. À ce moment-là, Qingjian était un peu en colère. Wang Lin et les autres avaient également des visages sombres. Que veux-tu dire? Essaie de le dire encore une fois, je te défie. En voyant cela, Luo Fanin n'avait absolument pas peur. Ils se sont jetés sur nous sans discernement. Que est-ce que c'est si ce n'est pas de la bêtise? Je ne vise pas l'école technique de Luosheng. Je pense juste que vous faites vraiment honte à l'école technique de Luosheng. Savez-vous ce qui a conduit à cette situation? Savez-vous ce qui s'est passé? Savez-vous quelle est ma relation avec S-Shen? Vous avez simplement cru son seul point de vue. Et vous avez décidé que j'étais un petit. Que S-Shen est un salaud. Que est-ce que vous êtes si ce n'est pas des imbéciles? En disant cela, Luo Fanin a répliqué avec colère à Bequin Jian et aux autres. Qingjian voulait encore dire quelque chose. Mais en y réfléchissant bien, il semblait qu'elle avait vraiment seulement écouté le point de vue de Lu Kungxin. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qingjian a demandé doucement. Elle t'a jeté un coup d'œil furtif. Elle, Lu Kungxin. Pendant l'examen martial, tu t'es blessé pour la sauver. Blessé à la source de ton pouvoir. Mais elle n'a montré aucune gratitude. Au contraire, elle a proposé de rompre avec S-Shen. Elle a abandonné S-Shen. Maintenant qu'elle voit que S-Shen a du potentiel, elle veut encore l'exploiter. Elle veut à nouveau s'accrocher à S-Shen. En entendant cela, Bequin Jian ne put s'empêcher de rougir. Elle baissait la tête, prête à s'enfouir dans la terre. En entendant Luo Fanin dire cela, elle se souvint de haine. La vidéo qu'elle a vue aujourd'hui, c'était celle qui faisait tant de bruit sur la place des arts martiaux. La première épée qui a frappé son cœur sur la rive. Les protagonistes de la vidéo étaient toi et Lu Kungxin. Wang Lin et les autres étaient également très gênés. À l'époque, ils avaient même insulté. Ils voulaient s'en prendre à cette femme. Pour débarrasser le peuple du mal. Mais ils ne s'attendaient pas à cela. Maintenant, cela a conduit à un tel malentendu. L'atmosphère était très gênante. Seul le gémissement de douleur de Lu Kungxin au sol se faisait entendre. Désolé. Je ne veux juste pas les voir t'accuser à tort. Ce n'est clairement pas de ta faute. Luo Fanin te regarde et dit. C'est après ton départ qu'elle a appris cela à ton sujet. Tu secoues la tête. Tu penses que c'est mieux ainsi.
Tu ne veux pas expliquer. Tu es trop paresseux pour expliquer. Mais si tu n'expliques pas, si ces gens rentrent et racontent n'importe quoi, tu n'es même pas encore inscrit. Ta réputation sera ruinée. Pas de problème. Je dois aussi te remercier de m'avoir expliqué. Luo Fanin sourit en entendant cela. À ce moment-là, la plus gênée est Baeknjian. Ne t'excuse pas. C'est nous qui t'avons mal jugé. Et Wang Lin et les autres ne peuvent plus garder leur contenance. Ils sont trop gênés pour s'excuser. Ils se contentent de dire, tu nous as déjà frappés. On va laisser tomber. Tu ris légèrement. Tu hoches la tête. En voyant cela, Wang Lin s'approche à nouveau comme un petit chien. Avec un sourire sournois. Frère, tu n'es pas mauvais, hein. L'examen d'entrée approche. As-tu envie de former une équipe? Selon des rumeurs. Cette fois-ci, l'examen d'entrée sera organisé par Luo Sheng. Et sera participé par des membres de l'Alliance des étudiants de l'école technique. Ces garçons-là sont aussi considérés comme des étudiants d'élite de l'école technique de Luo Sheng. Il y a aussi quelques étrangers. Je ne peux plus supporter ces salauds depuis longtemps. Veux-tu qu'on s'unisse pour leur donner une bonne leçon? Et leur prendre leur crédit scolaire? Exactement. Nous, on s'associe. Ces anciens étudiants ne valent rien. Frappons-le. Wu-Tu s'approche aussi. Il essuie le sang au coin de sa bouche. Il rejoint le groupe sans se soucier du tout. En entendant Wang Lin et Wu-Tu, tu es un peu surpris. Que signifie cela? Donc, après tout, vous êtes aussi des nouveaux étudiants. Et, que est-ce que tu en penses? As-tu de l'intérêt? Les crédits que nous volons, nous les partageons. Wang Lin s'approche en riant bêtement. Wu-Tu s'approche aussi et dit, dans l'académie, rien ne peut se faire sans crédit. Cette chose est comme la monnaie à l'extérieur. Sans cela, il est impossible d'avancer. Se fier uniquement aux quelques centaines de crédits scolaires que l'académie distribue chaque mois est tout simplement insuffisant pour s'entraîner. En entendant cela, tu as aussi froncé les sourcils. Ces choses, tu ne les savais vraiment pas. En effet, recevoir seulement 200 crédits scolaires par mois n'est vraiment pas suffisant pour s'entraîner. Nous devons également accepter certaines missions pour gagner des crédits. À côté, Baeknjian a également dit doucement. Je suis venu cette fois pour te livrer quelque chose. Le directeur a promis de lui donner 10 crédits. Sinon, elle ne serait pas venue. Tu as froncé les sourcils. Puis tu as dit, les membres de l'Alliance des étudiants sont très forts. L'Alliance des étudiants est composée de tous les élèves d'élite de l'école technique de Luo Sheng. Elle inclut les plus forts parmi les 4 promotions d'élèves. Même le plus faible a un niveau de cultivation au royaume du cuit et du sang. Pour rejoindre l'Alliance des étudiants, en plus de sa propre force, il y a une exigence stricte. Il faut entrer dans la bataille des abysses. Il faut avoir tué des étrangers. Les 10 premiers peuvent directement entrer dans l'Alliance des étudiants. Et ils choisiront un élève principal. C'est-à-dire le chef de votre promotion. En tant qu'élève principal, vous pouvez bénéficier de ressources supplémentaires. Vous aurez des pouvoirs spéciaux au sein de l'académie. En outre, vous pourrez entrer dans l'abîme en avance. En entendant cela, vous avez vraiment pris intérêt. Votre tâche maintenant est d'entrer dans l'abîme et d'éliminer 100 étrangers. Si vous allez à l'académie et qu'ils ne vous laissent pas descendre dans l'abîme, cela serait vraiment dommage. Il semble que ce poste d'élève principal doit être disputé. Merci de m'avoir informé, Seigneur. Vous avez répondu avec gratitude. En réfléchissant à cette affaire dans votre esprit, voyant que le malentendu était levé, Knjian et les autres ont proposé d'aller dans le restaurant le plus proche. Un restaurant organise une célébration. Quant à Lu Kung-Sin, elle était toujours allongée sur le bord de la rue. Et elle ne s'est relevée qu'après un long moment, en titubant. Elle vous a lancé un regard plein de rancœur depuis le restaurant non loin. En effet, il n'y a pas un seul homme de bien. S-Shen. Vous allez le regretter. Lu Kung-Sin a dit cela avec rancœur. Puis elle est partie en titubant. Une semaine est rapidement passée. Tu as complètement raffiné 21 herbes spirituelles. Le cuit et le sang ont également beaucoup augmenté. Je te donne encore un jour. Tu pourras sûrement atteindre le 6e niveau du royaume du cuit et du sang. Mais il n'y a déjà plus de temps. Aujourd'hui, c'est l'examen d'entrée de l'école technique de Luo Sheng. Il ne faut pas être en retard. Allons-y. Arrivés devant la porte, Wang Lin et Wu Tao étaient déjà prêts. Les 3 partirent directement en direction de l'école technique de Luo Sheng. Des arbres anciens touchent le ciel. Ils cachent le ciel et le soleil. Et au sommet de la montagne Luo se trouve l'école technique de Luo Sheng. Lorsque vous êtes arrivés tous les 3, en bas de la montagne Luo, il y avait déjà plein d'étudiants. Ce sont tous des nouveaux étudiants attendant l'examen d'entrée. En gros, il y a quelques-uns au 3e niveau du royaume du cuit et du sang. Et au niveau 2 étoiles. Même le 4e niveau est extrêmement rare. Après tout, ceux qui ont ce niveau de puissance sont tous partis pour viser de meilleures académies. Qui viendrait encore à l'école technique? Et à ce moment-là, une aura glaciale se dégageait, comme si l'on tombait dans une cave de glace. Tout à coup, cela a fait taire tous ces étudiants agités. Vous êtes tous des nouveaux étudiants de l'école technique de Luo Sheng. Ce que vous allez affronter ensuite, c'est l'examen d'entrée des nouveaux étudiants de l'école technique de Luo Sheng. Je vais vous expliquer quelques règles. Le bureau des examens commence.
Chacun d'entre vous recevra une carte d'étudiant. Elle contient 200 crédits scolaires. Cela servira de crédit de base pour votre admission. Cependant, si vous pourrez garder ces crédits, cela dépendra de vos propres compétences lorsque vous entrerez à l'école technique de Liusheng. Cela dépendra de votre propre talent. Dans la montagne de Liushan, il y aura des anciens étudiants en embuscade. Ils tenteront de vous voler vos crédits. Je vais bien sûr expliquer quelques règles. Vous pouvez former des équipes entre vous ou vous voler mutuellement. Quant aux règles, il n'y a pas de règles. Ziyi a simplement dit quelques mots. Elle a ri légèrement avant de disparaître. Seule une voix s'est fait entendre. Ceux qui n'entrent pas à l'école technique de Liusheng avant le coucher du soleil seront éliminés. Vous pourrez alors rentrer chez vous. Et après un moment de choc parmi tous, vous trois avez également reçu votre carte d'étudiant. Su Shen. Ne soyez pas négligent. Cette fois-ci, il y a plus de 4000 nouveaux étudiants. Il se pourrait que la moitié d'entre eux soient éliminés. Lorsque Njian vous a donné votre carte d'étudiant, elle vous a murmuré une phrase. Et cette fois-ci, on ne sait pas quel prix le directeur a payé pour amener quelques personnes talentueuses. Parmi eux, un nouveau étudiant a déjà atteint le 7e niveau du royaume du cuit et du sang. À ces mots, vous êtes resté un instant sans réaction. Vous trouvez cela un peu incroyable. 4000 nouveaux étudiants. L'école technique de Liusheng va en fait éliminer la moitié d'entre eux. Quelle est cette manœuvre? Et ils ont même dépensé beaucoup pour attirer quelques génies. Que veut faire l'école technique de Liusheng? Vous froncez les sourcils. Puis, vous remerciez Njian, merci. À côté, Wang Lin et Wu Tu restent impassibles. Ils semblent déjà au courant de tout cela. Mais les deux se taisent, comprenant la situation. Alors que vous vous apprêtez à entrer dans la montagne de Luo, une agitation se fit sentir. Dégage. Une bande de peau jaune. Des cris de colère accompagnés de coups résonnaient. Ton regard se tourna aussi dans cette direction. On voyait des trucs aux cheveux blonds et aux yeux clairs. Ils s'avançaient avec un air arrogant. Quel endroit pourri. L'air est si pollué. Oui, oui, oui. Ici en Chine, l'air est toujours nauséabond. Veuillez patienter un moment. Une fois arrivé à l'académie, je demanderai immédiatement au directeur de vous trouver un bon logement. Cependant, l'évaluation d'entrée des nouveaux étudiants d'aujourd'hui, vous devez tout de même y participer. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'une formalité. Un homme d'âge moyen portant l'uniforme de l'école technique de Liusheng. Il dit en s'inclinant profondément. Cela a attiré le mépris de plusieurs personnes autour. En embuscade. Les yeux de Njian exprimaient également une certaine colère. Mais il n'y avait rien à faire. Ces étudiants étrangers bénéficient des meilleures ressources. Mais ils ne font rien à l'académie. Chaque jour, c'est soit des bagarres, soit des troubles. Le problème, c'est que l'académie n'a pas encore de solution. Alors pourquoi ne les renvoie-t-on pas? Tu es un peu curieux. Dès le premier regard, tu ressens du dégoût pour ces gens. Surtout pour ce type qui acquiesce de manière servile. Il est encore plus détestable que ces étudiants étrangers. Ces garces-là sont tous des salauds qui ne valent rien. Ils ont des relations familiales qui les ont amenés en Huaxia. Ils utilisent les ressources de Huaxia pour s'entraîner. Mais ils causent des troubles partout en Huaxia. Il vaut mieux ne pas avoir de contact avec eux à l'académie. Bekinjian t'a encore donné un conseil. Tu n'as rien dit. Wang Lin t'a juste jeté un regard froid. Ensuite, les trois se sont directement dirigés vers la montagne Luo. À peine entrés, tu ressens que l'énergie spirituelle autour de toi est plus dense que celle à l'extérieur. Mais avant que vous ne vous habituiez à l'environnement, tu ressens une menace imminente. Tu te retournes. Il y a un garçon en vêtements noirs appuyé contre une grande pierre bleue, vous regardant avec moquerie. Venu juste d'entrer à l'école. En tant que votre aîné, je ne peux pas non plus aller trop loin. Mais les règles sont ainsi. Si vous ne voulez pas vous faire frapper, rendez vos crédits scolaires. Je n'en demande pas beaucoup. 100 chacun suffira. En voyant cela, tu ne peux t'empêcher de rire légèrement. Quelle malchance incroyable. Juste en entrant, tu tombes sur un ancien élève qui te braque. Cet ancien élève a de bonnes compétences. Il est déjà au 2e niveau du royaume du cuit et du sang. Mais tu ne t'en préoccupes pas. Tu regardes plutôt Wang Lin et Wu Tao en demandant. Osez-vous? Que est-ce qui vous empêche d'oser? Sans attendre que tu parles. Wang Lin a déjà foncé en premier. Wu Tao a également bondi instantanément. L'ancien élève a ri froidement. Je savais que ces nouveaux étudiants avaient vraiment besoin d'une correction. Comme lui quand il est arrivé à l'école. Après quelques coups, ils deviennent dociles. L'ancien élève rit légèrement. Remarquant que Wang Lin et Wu Tao sont tous deux du cuit et du sang. Il est un peu surpris qu'ils soient au niveau des techniques. On dirait que ces deux-là sont des étudiants spéciaux de l'académie. Ils ont été achetés à prix fort. Mais, que peut-on y faire? Il est au 2e niveau du royaume du cuit et du sang. Il n'a absolument pas peur. Mais à la seconde suivante, il est resté bouche bée. À peine avait-il commencé à se battre. Il n'a même pas eu le temps de réagir. En s'approchant, il a déjà été mis à terre. Et du début à la fin, tu n'as même pas encore frappé. Ça, ce n'est pas acceptable. Je pensais que tu étais vraiment fort. Tu fais semblant si bien. Les paroles de Wang Lin et Wu Tao sont encore plus blessantes. L'ancien élève est allongé par terre, désespéré.
Il commence à douter de lui-même. Rends-moi tes crédits scolaires. Wang Lin dit en riant. L'ancien élève n'en revient pas. Le nouvel élève veut lui voler ses crédits. C'est un retournement incroyable. Que dis-tu? Tu fais encore semblant, n'est-ce pas? Wang Lin donne un coup de pied. Il a vraiment mis l'ancien élève à terre. Puis il a lui-même sorti la carte d'étudiant d'un ancien élève. Il fait une marque sur sa propre carte. Il transfère directement les 800 crédits de l'ancien élève. Sur sa propre carte. Pauvrin. Ce ne sont que 800 crédits. La phrase de Wu Tao est encore plus blessante. Les anciens étudiants vont pleurer. Quelle est cette logique? Ils lui ont volé et se plaignent qu'il est pauvre. Ces 800 crédits, il a mis longtemps à les accumuler. Il espérait en voler un peu plus lors de l'évaluation des nouveaux. Il ne s'attendait pas à se faire voler par un nouveau dès son arrivée. S'il se fait connaître pour ça, il n'a plus besoin de rester ici. Il pourrait tout aussi bien se retirer de l'école. Ce serait vraiment embarrassant. Et les crédits qu'ils ont volés se sont également retrouvés entre tes mains, avec discernement. Tu as souri. Alors, mets-les ici pour l'instant. Attends que l'académie les répartisse. Mais cette fois, je n'ai pas fourni d'efforts. Je ne les prendrai donc pas. En entendant cela, Wang Lin et Wu Tu restèrent silencieux un moment. Je sais ce qui te préoccupe. Puis il dit, voilà. Ces 800 crédits, je les partagerai à 80% avec le salaud. Les 20% restants te reviennent. Ce sera pareil pour la suite. Celui qui fournit le plus d'efforts recevra la plus grande part. Tu feras un enregistrement. Et à ce moment-là, nous répartirons tout ensemble. Wu Tu dit cela, pensant que c'est à toi de le faire. Il n'est pas à l'aise de laisser Wang Lin enregistrer. Ce gars va sûrement tricher. Wang Lin pense aussi de cette manière. Il n'est pas à l'aise de laisser Wu Tu enregistrer non plus. Alors c'est décidé. Je n'ai pas d'objection. Wang Lin est également d'accord. Que veux-tu dire d'autre? Mais Wang Lin a directement pris la décision. Aîné, dis-le-nous. Cette fois-ci, quels anciens élèves sont venus? Quel est leur niveau de puissance? Pour que nous puissions nous préparer. Tu as demandé en souriant. Dès que ces mots ont été prononcés, les anciens sont devenus figés. Si quelqu'un d'autre demande, il pensera sûrement que c'est pour éviter de se faire prendre. Mais quand vous trois demandez, il a toujours l'impression que ces trois gars veulent voler les anciens. Ça, on ne peut pas le dire. À peine les mots des anciens ont-ils été prononcés, que la seconde suivante, tu es déjà suspendu à un arbre. Ne dis rien. Alors ne m'en veux pas. En disant cela, tu as sans pitié commencé à frapper les anciens. Wang Lin et Wu Tu ont eu un rictus. Ils ont soudain réalisé que tu n'es pas vraiment une bonne personne non plus. Ils ont vraiment mal jugé les gens. Dis-le ou pas. Les trois se sont ligués pour donner une bonne raclée aux anciens. Torture sévère. Wang Lin était encore plus enthousiaste à frapper. De nouveaux étudiants passaient de temps en temps à côté. En voyant cette scène, ils ont été complètement stupéfaits. Ce n'est pas un examen d'entrée, ça, c'est vraiment trop cruel. Ces anciens sont vraiment brutaux. Aux yeux des nouveaux étudiants, vous trois êtes les véritables anciens. Ceux qui sont battus sont sûrement des nouveaux étudiants. Je dis, l'ancien ne put s'empêcher de parler rapidement. Si je ne dis pas, ces trois gamins pourraient le tuer. Cette fois, le plus fort parmi les anciens est un étudiant. Le numéro 2 de l'Alliance, l'UQNGFNG. Il a déjà atteint le 6e niveau du royaume du QI et du sang. Et il y a aussi l'équipe de Mo King. Tous les membres de leur équipe sont au moins au 3e niveau du royaume du QI et du sang. Ainsi que l'équipe de Jin Xni. Leur équipe est la plus forte parmi les anciens cette fois-ci. En dehors de cela, ce sont juste quelques petites équipes dispersées. Tu es un peu surpris d'entendre cela, l'Alliance des étudiants. Le second du chef est venu en personne. Est-ce que cet examen d'entrée en vaut vraiment la peine? Pourquoi ne pas agir? Vous êtes plus de 4000 nouveaux étudiants. 200 crédits par personne. Cela fait donc 800 000 crédits. C'est déjà un an de crédit à l'école technique de Luosheng. C'est un 5e du total des crédits. En entendant cela, tu as aussi été surpris. En y réfléchissant, ce n'est vraiment pas une petite somme. Après avoir reçu cette nouvelle, tu te mets à réfléchir en te frottant le menton. Si nous rencontrons ces trois équipes, quelles sont nos chances de gagner à 3? Un étudiant au 6e niveau du royaume du QI et du sang peut devenir le second du syndicat étudiant. Il ne doit certainement pas être un incompétent. Peu de temps après, vous êtes déjà arrivé au centre de la montagne Luo. Cet endroit est le plus dangereux. Presque tous les anciens étudiants sont embusqués ici. Comparé aux autres nouveaux étudiants qui essaient de se faufiler. Vous trois êtes différents. Vous marchez directement avec assurance. Wang Lin marche avec son sabre à la main, dégageant une aura. C'est de la folie sans limite. Et Wu Tu et toi, vous étiez en embuscade sur le côté. Vous attendiez juste que la proie morde à l'hameçon. Comme prévu. Rapidement, 3 anciens élèves ont remarqué Wang Lin. Les nouveaux élèves d'aujourd'hui ne sont pas seulement arrogants. Ils n'ont même pas de cervelle. S'ils ne le mettent pas à sa place, ce serait une insulte à notre statut d'ancien. Cela ne ferait pas honneur à notre statut d'ancien. En disant cela, les 3 s'approchèrent de Wang Lin. Mais en même temps, ils sont directement entrés dans votre zone d'embuscade avec Wu Tu. À la seconde suivante, vous 3 avez immédiatement agi.
La coordination des trois était tout simplement parfaite. Ils ont directement assommé 2 anciens élèves sur place. Il ne restait que le grand ancien élève. Mais voyant la situation, il a fait demi-tour et s'est enfui. Mais comment pourrais-tu le laisser s'échapper? Armé de l'épée Longuant, tu l'as directement poursuivi. Cet ancien élève était déjà au 4e niveau du royaume du QI et du sang. Son niveau était acceptable. Mais chez toi, ceux en bas. Il n'a même pas tenu 3 coups avant d'être assommé. Il est revenu en traînant les jambes. Wang Lin et Wu Tu n'ont pas pu s'empêcher de dire. Votre force est définitivement supérieure à la leur. Très vite, les crédits des 3 ont été complètement annulés. Ils avaient en fait 4000 crédits. C'est un gros morceau. Après avoir fait cela, les 3 se préparaient à partir. Mais le bruit du combat à côté vous a attiré. Ça recommence. Et j'aime bien ce genre de choses. La menthe religieuse attrape la cigale, tandis que le moineau attend derrière. Wu Tu et Wang Lin échangèrent un sourire complice. Tu te faufiles directement vers l'endroit du combat. Quelques peaux jaunes. Ne vous dépêchez-vous pas de rendre vos crédits? Les guerriers de Huaxia sont-ils si faibles? Cela me déçoit vraiment. Un type aux cheveux blonds et aux yeux bleus est revenu. Un garçon de Huaxia à côté hocha la tête et répondit avec empressement. Puis il regarda les 3 qui étaient à terre. Dépêchez-vous de rendre vos crédits. C'est un honneur pour vous que Madame Bill s'intéresse à vos crédits. En entendant ces mots, les 3 à terre se mirent à insulter furieusement. Voleur. Si tu en es capable, tue-moi. Sinon, je te chercherai des ennuis tous les jours à l'académie. Jambe. Tu n'as pas encore fait sortir ta colonne vertébrale, n'est-ce pas? Tu aimes tellement être le sous-fifre des autres. Battu par un ancien élève. Ils peuvent même accepter d'être battus par des nouveaux étudiants. C'est juste qu'ils sont moins compétents. Mais être battus par ces étrangers, ils ne peuvent vraiment pas l'accepter. Le problème, c'est que, il y a des traîtres qui les vendent. Cela les rend encore plus désireux de déchirer cette chose devant eux. En entendant cela, Jambe a seulement laissé échapper un ricanement. Non seulement il ne se sent pas honteux, mais il est même content. N'importe quoi. Être remarqué par le grand Bill est un honneur pour moi. Et alors, j'aime être ce que je suis. Que vous apporte votre soi-disant fierté? Être battu comme un idiot. Ou être éliminé directement. Cette scène a encore plus mis en colère les 3 personnes au sol. Ils allaient dire quelque chose. Un autre blond aux yeux clairs a soudain pris la parole. Ce ne sont que quelques déchets. Tuzel directement. Tuzel. Ça risque de poser problème à l'école technique de Luosheng. Ce gars qu'on appelle Bill. Il regarda avec mépris les 3 personnes au sol et dit. Ce n'est pas facile à expliquer. Que est-ce qu'ils veulent comme explication? Tuzel, c'est tout. Que est-ce qu'ils osent faire contre nous? En entendant cela, les autres acquiescèrent également. Sans aucune peur. Cependant, le gars commença à hésiter. S'il passe à l'action. À ce moment-là, l'académie ne le laissera probablement pas s'en tirer. Tuer un étudiant lors de l'évaluation. Lui, il peut échapper à l'accusation. Mais lui, il ne le peut pas. En pensant à cela, il hésita. Mais les quelques étudiants étrangers derrière lui commencèrent à le presser. Le gars n'avait pas d'autre choix. Il n'eut d'autre choix que de serrer les dents et de s'avancer avec son couteau. Pourtant, juste à cet instant crucial, la lame de l'épée traversa directement son épaule. Le couteau dans la main du gars tomba également. Dans la seconde suivante, ta silhouette apparut instantanément devant plusieurs d'entre eux. Regard froid sur quelques étudiants étrangers, criant de douleur à la jambe. Se faisant frapper directement par Wang Lin et Wu Tu qui s'approchent. Puis sortant sa carte d'étudiant. Il découvre cependant que ce type n'a aucun crédit scolaire. Ces crédits scolaires ont tous été pris par les étudiants étrangers. Qui es-tu? Pas mal en puissance. Dit un étudiant étranger. Il n'est pas en colère. Bill t'a aussi regardé un peu plus longtemps. Puis il rit légèrement, c'est pas mal. Je peux te donner une chance de le remplacer. De devenir le mien. Remets-moi tous tes crédits scolaires. Je peux alors te donner cette opportunité. De me suivre à mes côtés. C'est ta suprême gloire. Gloire à toi. Tu es vraiment en colère. Une lumière d'épée terrifiante tourbillonne. Une aura meurtrière se répand. Audacieux. Donner du respect sans en avoir. Alors meurs. Bill s'écrie avec colère. Il a même un niveau de 6e niveau du royaume du QI et du sang. Mais il fait face à un maître exceptionnel comme toi. État actuel. Les autres étudiants étrangers se sont également précipités à l'action. Wang Lin et Wu Tao à côté ne pouvaient plus se contenir. Ils se sont jetés dans la mêlée. Cependant, en quelques respirations seulement, Bill était déjà à terre. Il avait des yeux de panda à cause de tes coups. Fichu point, ce cochon méritait de mourir. Tu oses me frapper? Tu es dans de beaux draps. Je vais le signaler. Je vais te faire payer de ta vie. Clac. Ta gifle est venue. Un coup de poing a même fait tomber ses dents. C'est toi qui leur as cassé les jambes, n'est-ce pas? Tu as demandé. Bill, en entendant cela, avait un visage féroce. Et alors? Je viens du noble pays du soleil qui ne se couche jamais. Tu oses me toucher? Votre directeur ne vous laissera pas vous en tirer. Il vous jettera dehors pour vous exécuter. Pour apaiser ma colère du soleil qui ne se couche jamais. Tu n'as même pas envie de discuter. D'un coup de pied, tu as brisé les jambes de Bill.
Bill hurla de douleur, en l'insultant. Matthew a ramassé une pierre et l'a mise dans sa bouche. Les autres étudiants étrangers ont également eu les jambes cassées. Après avoir bloqué leur bouche, ils ont directement fouillé leur carte d'étudiant. Ils avaient en fait un total de 10 000 crédits scolaires. Tu peux simplement les prendre. C'est alors qu'ils se sont tournés vers celui qui était à terre. Les étudiants étrangers sont certes dégoûtants. Mais celui à terre est vraiment le plus dégoûtant. Que voulez-vous faire? Celui à terre était déjà mort de peur. Il voulait encore résister, mais c'était clairement inutile. Tu n'as même pas dit un mot de plus. Tu as directement commencé à le frapper. Tu l'as suspendu pour le frapper. Rapidement, sous les coups répétés des trois. Celui à terre n'avait plus qu'un dernier souffle. Pendant ce temps, 4 anciens élèves de l'équipe d'application de la loi sont arrivés. Ils étaient responsables du maintien de l'ordre. Après avoir emporté les 3 étudiants aux jambes cassées, ils ont ensuite traîné l'étudiant étranger en partant. Avant de partir, ils t'ont juste donné un conseil. Ne fais pas de vagues qui pourraient causer des morts. Suspendre celui à terre. Wang Lin a même gravé les mots traître sur son visage.